Ok, il est là. Hop, allez. Ok, bonsoir à tous. Bienvenue pour ce nouvel Essence et Partage en direct live sur Facebook. Voilà. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Je cale l'ordinateur et j'arrive. Voilà, c'est parti, on y va. Alors, bienvenue à tous pour ce nouvel Essence et Partage. Un thème d'éveil ce soir délicat. Puisqu'il s'agit de la grande déesse des passages, comme moi j'aime à l'appeler, la mort et ses 1000 facettes. Un sujet délicat parce que c'est un sujet qui nous touche de près, qui est un sujet sensible, un sujet qui est mal connu, un sujet qui est craint, un sujet qui est souvent vécu, la mort, quelles que soient ses facettes, comme un état d'être de manque, un état d'être de souffrance, un état d'être qui peut être lié à la nostalgie, la mélancolie. Et dans la voie de la conscience unité que je pratique et que je transmets, eh bien, nous allons rencontrer ce soir la conscience universelle de la déesse des passages, la mort sous ses 1001 facettes. Alors, bienvenue à vous qui nous rejoignez ce soir, bienvenue à vous qui nous rejoignez pour la première fois, bienvenue aux fidèles. Merci de votre belle présence qui est soutenante et qui est toujours un plaisir pour moi de partager et d'échanger ensemble. Pour un petit rappel, si vous avez besoin, tous les essences et partages, donc là on doit être au numéro 18, déjà la 18e, sont disponibles sur ma page Facebook, ma page YouTube, pardon, Âme Soleil, et vous cliquez dans l'onglet playlist et donc vous pouvez revoir les 18 précédents, sachant que chaque sujet m'est vraiment inspiré en connexion, en communion avec la Terre, voilà. Moi, je nous accompagne en individuel, en soins individuels, en formation et en stage à retrouver cette conscience de l'unité, cette reliance avec les mondes visibles et invisibles, afin que nous soyons nombreux à grandir en éveil, en conscience, en essence, pour que nous puissions vraiment être des âmes libres, humainement libres et épanouies, et rayonner toutes ces connaissances de notre âme, toutes ces connaissances qui sommeillent en nous, et dont chaque pas est aujourd'hui une redécouverte et un renouveau. Alors bienvenue à vous, bonsoir à tout le monde, voilà je lis de loin un petit peu sur mon téléphone, un petit peu là-bas. Alors ce soir, le sujet de la grande déesse des passages, dans les traditions de la voie chamanique de conscience unité, nous l'appelons la grande déesse, et moi je l'appelle la grande déesse des passages, parce que c'est une énergie, une conscience universelle que j'ai rencontrée très jeune dans ma vie, sous beaucoup d'aspects. J'ai rencontré la déesse des passages, à la fois la déesse qui exprime la fin et aussi la déesse qui exprime le renouveau. Parce que la grande déesse des passages danse toujours de concert avec la grande déesse de la vie, de la renaissance, car il n'y a jamais de mort sans renaissance et jamais de naissance sans mort. Et ça, c'est un concept qui est parfois délicat à appréhender au niveau de notre humanité, parce que ce grand passage revêt 1001 facettes et ce soir j'avais à cœur de vous partager quelques aspects que j'en ai rencontrés. Et si cela peut vous faire du bien, vous ouvrir des perspectives, vous donner à réfléchir, alors ce sera un grand cadeau pour tous. Donc merci à vous de votre belle présence. La déesse des passages, la mort, la faucheuse, la dame blanche, celle que nous ignorons et celle que nous craignons, pour moi, elle est d'abord une énergie féminine. Une énergie féminine parce que depuis enfant, la première fois que je l'ai appelée très très jeune, j'étais assez consciente des dimensions et des énergies universelles tôt. Pour moi, elle était l'énergie du féminin parce qu'elle était capable à la fois d'englober avec beaucoup d'amour et de douceur, tout en étant capable de trancher très puissamment quand c'était le moment. Et l'idée ce soir, c'est d'aller peut-être ouvrir le champ des possibles sur nos croyances, sur nos peurs, sur nos zones peut-être parfois d'ignorance sur ce que peut être la mort au-delà et la mort sous toutes ses formes. La mort sous toutes ses formes, elle commence très jeune puisque nos cellules sont en état permanent de création et de destruction. Scientifiquement, il est dit que je crois que c'est 2000 cellules à la seconde qui meurent chaque jour, ça fait à peu près 50 ou 70 millions de cellules. Et 25 millions qui renaissent à chaque seconde. Donc nous avons ce grand mouvement intérieur de la mort et de la vie, et donc c'est ce cycle de la vie, de la mort, ce cycle de l'expérience de la matière qui commence à l'origine. L'énergie de la mort, la grande déesse, elle existe depuis la nuit des temps, sous 1001 formes, et elle fait partie pour moi, dans ma cartographie, dans ma cosmologie, de la création tout entière.
Et cette notion de création ne peut être vécue que si nous acceptons la notion aussi de destruction. Tout comme nous pouvons accepter l'ordre et le chaos. Et la notion d'acceptation est assez puissante parce que dès lors que j'accepte ce mouvement d'éphémère de chaque instant, de chaque moment et de danse permanente de la vie, eh bien je vais pouvoir reconnecter en moi une certaine forme de paix et pouvoir aller faire face à mes peurs et donc les libérer et gagner en paix, gagner en sérénité. Et la grande déesse des passages, qui est crainte, qui est parfois même diabolisée, en fait, cette énergie, elle est d'abord en nous. Et si je me réapproprie cet état de conscience que l'énergie de la mort est aussi en moi parce que je suis un être qui renaît à lui-même à chaque instant, eh bien je peux déjà commencer à appréhender la grande mort, le grand passage différemment. Et dans cet état d'être au quotidien, l'être que nous sommes aujourd'hui n'est déjà plus celui que nous étions hier, nous ne sommes plus l'enfant que nous avons été, nous ne sommes plus le bébé que nous avons été, nous ne sommes plus l'adolescent ou l'adolescente que nous avons été, et donc tout au fil du chemin de notre parcours de vie, nous sommes en permanence confrontés à un état dit de petite mort. Et cette petite mort, c'est lorsqu'une forme de notre état d'être disparaît, mue, se transforme, se renouvelle pour permettre à une forme plus vaste et plus grande de renaître. Et c'est le même état que la graine. La graine, elle contient le grand tout de l'arbre qui, s'il est bien maintenu en vie et a toutes ses ressources, va devenir un arbre gigantesque et parfois même donner naissance à une forêt entière. Donc nous portons en nous cette énergie de vie et cette énergie de mort qui est une énergie qui est avant tout une énergie de renaissance et de renouveau, de métamorphose et de transformation. Et la première étape de cette essence et partage pour moi était de poser ces bases-là. Encore une fois, je vous partage un regard. Donc libre à vous de garder ce qui vous convient, libre à vous de mettre dans la poubelle cosmique ce qui ne vous convient pas. C'est vraiment un regard et vous êtes votre plus grand guide. On partage ce soir, voilà. En sachant que les essences et partages sont des émissions interactives, donc il y a des fréquences qui sont envoyées de pure lumière qui nous permettent d'accéder à une connaissance universelle qui loge au cœur de notre cœur, de notre ADN, pour que nous ayons une vue plus large, voilà, sur ce sujet. La grande déesse des passages, quand je l'ai annoncée la semaine dernière, j'ai commencé à vivre tous les jours une confrontation avec la mort. Tous les jours, j'ai eu un article, une personne qui m'en parlait, etc. Donc c'était une énergie, une conscience universelle qui est présente et qui, quelque part, se sent un petit peu mal aimée parce qu'elle est incomprise. Or, c'est une grande déesse, c'est une grande énergie universelle qui a aussi sa beauté. Je vous donne un exemple très concret. Lorsque nous sommes dehors et que nous regardons un ciel étoilé et qu'on regarde passer une étoile filante, qu'est-ce qu'on regarde? Est-ce qu'on regarde le mouvement de la vie ou est-ce qu'on regarde le mouvement de la mort? Est-ce que les étoiles que nous voyons sont encore des êtres qui vivent ou est-ce que ce sont des êtres qui se sont éteints il y a des millions d'années et avec la vitesse de la lumière qui nous apparaissent encore aujourd'hui? Donc la mort, elle revêt mille et une facettes et elle revêt aussi des facettes de beauté. Simplement, souvent dans l'inconscient collectif, nous la cantonnons, nous cantonnons cette énergie à la dynamique de la grande mort, c'est-à-dire la fin de la vie. Et cette fin de la vie, elle nous amène à être confrontés à une notion très très personnelle qui est celle de l'immortalité et de l'éternité. Pourquoi est-ce que nous avons peur de la mort? Pourquoi est-ce que nous avons peur de l'inconnu? Pourquoi est-ce que nous avons peur des grands passages de la vie? Eh bien, nous en avons peur parce que ce sont des états d'être où nous ne contrôlons rien. Nous ne contrôlons pas la mort. Elle fait partie des états d'être que nous ne contrôlons pas. Tout comme nous ne contrôlons pas la vie d'ailleurs, mais parfois nous l'oublions. Mais ce qu'il est important aussi d'entendre, et ce sera la troisième partie, c'est que cette énergie, nous sommes aussi, les uns et les autres, la grande déesse de la mort. Nous sommes aussi la faucheuse. Quand peut-être il vous est arrivé d'être en plein été, tranquillement en train de vous faire du bien, et que soudain il y a un moustique qui arrive, qui vous énerve, et clac, vous y mettez un terme. À cet instant-là, nous sommes aussi la grande déesse de la mort. Nous sommes cette énergie universelle qui décide, au moment qui lui convient, de mettre un terme à un mouvement de vie. Donc cette énergie, elle n'est pas extérieure à nous, elle est d'abord immanente, elle est d'abord en nous. Et nous sommes tous un petit peu la vie et la mort en nous parce que nous sommes tous capables de donner la vie et de donner la mort. Et à partir de cet état d'être, c'est-à-dire que je me réapproprie mon pouvoir personnel et ma conscience personnelle dans les différentes étapes et les différentes facettes de la mort, de me dire ok, à quel moment est-ce que je suis victime ou à quel moment je suis aussi cette énergie universelle?
Et dans notre chemin de conscience, notre chemin d'éveil, notamment si vous êtes accompagnant, praticien, thérapeute, il y a toujours un moment où il nous sera demandé d'aller rencontrer la mort sous tous ses aspects, parce qu'elle est une énergie de création infinie. Et c'est une énergie qui nous fait peur parce qu'elle est immaîtrisable, entre guillemets, parce qu'elle est rebelle, parce qu'elle est sacrée, et parce qu'elle décide à quel moment elle va choisir de s'exprimer. J'ai vécu deux moments assez forts pour moi cette semaine, dont l'un d'entre eux était un paradoxe complet. Le paradoxe, c'est que dans le jardin de mon frère, qui habite à l'étranger, est arrivé un cerf, et le cerf, il vient tous les matins se coucher à une dizaine de mètres de la maison. Et donc il vient dans le jardin, et il vient se coucher. Et mon frère m'a envoyé une photo en me disant « Regarde ce beau cerf qui vient se coucher dans notre jardin ». Et c'était vraiment un cadeau d'accueillir ce mouvement de la vie sauvage qui vient se présenter dans le jardin. Et je me disais « C'est marrant, pourquoi est-ce que le message m'est envoyé ?» Et tout à l'heure, par le plus grand des hasards, je vais sur Google et là je lis un article où en France, un cerf qui était chassé par des chasseurs s'est réfugié dans l'allée d'une propriété privée et s'est couché. Et il s'est senti en sécurité. D'un côté, il a été accueilli et sa vie maintenue. De l'autre côté, pour des raisons qui appartiennent aux chasseurs qui étaient là à ce moment-là, ils l'ont tué en fait. Donc nous sommes à la fois en permanence la grande déesse de la vie et la grande déesse de la mort. Et la question est où est-ce que je choisis de me positionner par rapport à cette puissance en moi, à cette énergie en moi qu'il m'est donné de vivre, d'expérimenter et de pratiquer. Encore une fois, lorsque je choisis de mettre un terme à la vie d'un être, je suis une partie de la grande déesse de la mort. La question, c'est comme dans Avatar. Est-ce que je le pose en conscience? Est-ce que je le pose en tant que passeur d'âme? Est-ce que je le pose parce que ma raison d'ôter la vie est justifiée par un élan personnel? Est-ce qu'elle est justifiée par un instinct de survie? Est-ce que c'est un instant de défense? Quel est l'élan intérieur qui fait que je suis aussi la grande déesse de la mort, ou que vous êtes aussi la grande déesse de la mort lorsque l'on tue un moustique, on écrase un truc, etc. J'ai eu un très bel échange aujourd'hui avec une femme sacrée qui a vécu cette expérience-là, tout simplement en refermant la porte, et il y avait un petit être, un petit insecte qui était là, et en fait elle n'a pas vu, et du coup bah, voilà, ça lui a ôté la vie. Et elle était vraiment en pleurs, et moi j'ai compris son élan de détresse, parce que qui je suis pour ôter la vie à un être? Je ne sais pas. Encore une fois, je ne lance pas le débat ce soir. Je pose juste le décor que la mort, elle est à chaque instant en nous et à l'extérieur de nous, et que c'est une énergie universelle avec laquelle nous œuvrons à chaque moment. À chaque moment, je ne suis plus celle que j'étais hier. À chaque moment, je ne suis plus la parole que j'ai dite à un ami. À chaque moment, je ne suis plus la relation que j'ai vécue avec quelqu'un qui est terminée. Donc cet esprit de la mort, cette fluctuation du grand vivant, elle est un mouvement permanent. Après, il y a la grande déesse, une autre que je ne citerai pas ce soir, qui est celle de la fin absolue, du grand néant. Elle porte un nom, mais on ne va pas l'appeler parce que c'est pas le moment, puis elle n'aime pas trop qu'on la dérange, mais simplement pour vous partager que la grande déesse de la mort, elle est un mouvement de vie permanent. Et quand nous arrivons au thème qui est celui de la mort et l'au-delà, la grande mort, celle que nous appelons la grande mort pour nous, encore une fois, dans notre corps égotique relativement individualiste, nous nous soucions souvent de notre propre mort et de celle de nos proches, mais nous nous soucions peu de celle que nous pouvons générer par nos actes, nos paroles et autres. Je vais me concentrer sur la grande mort. J'ai donné un essence et partage il y a quelques mois, le numéro 4, sur les fantômes et la vie au-delà, donc je ne vais pas forcément développer aujourd'hui. Mais simplement la grande mort, celle qu'on appelle la grande mort, c'est celle qui décide que notre cycle de vie est terminé. Dans notre culture, je vais parler de la culture que je connais la mieux, la culture française, la culture voilà, la mort est toujours vécue comme est très fréquemment vécue comme un coup près qui tombe, comme un moment de peine, un moment de séparation, un moment qui ôte le rêve et l'illusion de l'éternité, le rêve et l'illusion de l'immortalité. Et c'est souvent ce besoin inhérent à l'ego et à la personnalité de transcender le temps et l'espace et de vivre au-delà de ce que je suis dans mon expérience humaine qui va générer la peur du grand passage. Or, cette peur du grand passage, cette peur de mourir,
que naturellement nous portons en nous, hein, c'est l'instinct de survie, en fait cette peur-là, elle est limitante pour l'expression de notre vie et pour l'expression de notre plus grand potentiel de réalisation dans cette vie. Et si vous êtes sur un chemin de veille et que vous ne l'avez pas encore traversé, je vais vous inviter à vraiment aller rencontrer dans votre espace personnel, avec vos guides, avec votre famille de lumière, la conscience de la grande mort pour aller échanger avec elle sur ce qu'elle est vraiment. Et ce qu'elle est vraiment, il n'y a pas une définition, il n'y a pas un regard, c'est un grand diamant avec 1001 facettes. Et je vais me permettre ce soir de vous partager un regard qui est celui dont moi j'ai fait l'expérience dans ma vie à plusieurs reprises. Quand j'étais enfant, je vivais, pour des raisons qui m'étaient propres, des situations émotionnelles assez difficiles. Et à un moment donné, j'ai eu vraiment un instinct de survie extrêmement puissant qui m'a fait appeler ce que j'appelle mes grandes gueulantes à l'univers. Et donc j'ai appelé la déesse de la mort. Je devais avoir 9 ans. Et je l'ai appelée et je lui ai dit « Maintenant, tu viens me chercher ». Je lui ai dit « Ça suffit, je n'ai pas signé dans cette vie pour vivre autant d'émotions douloureuses. Donc c'est terminé, je choisis de rompre mon contrat avec la vie et de retourner dans les espaces des âmes, dans les espaces angéliques. » Et j'ai attendu. Et je me souviens être restée comme ça dans mon lit pendant un sacré moment qui m'a paru une éternité, mais qui en fait a dû durer 3 minutes 30. Et là, j'ai commencé à sentir le souffle froid arriver. Et cette énergie, cette conscience universelle, encore une fois, hein, dans ma cosmologie, la mort est une conscience universelle. C'est un être universel, donc c'est un être à part entière. La grande déesse des passages. Et cette conscience est arrivée et m'a dit « Pourquoi tu m'appelles ?» Et donc j'ai fait mon blabla, la, et elle m'a répondu « Ne me dérange pas pour rien ». Et ça a été un grand moment parce que je me suis dit « Comment ça ?» Parce que moi j'avais 9 ans, 10 ans, je ne sais plus quel âge exactement, et pour moi c'était normal de pouvoir communiquer avec elle, et qu'elle me réponde et qu'elle m'emmène si j'avais décidé. Et elle a commencé à m'expliquer qu'en fait ça ne se passait pas comme ça, que la grande mort était un cadeau d'éternité, que la grande mort n'était pas une volonté de la création de générer de la souffrance ou de générer de la séparation, que la grande mort était un cadeau d'éternité, que la vie était un cadeau d'éternité, et que ce cadeau du grand passage était remis quand le moment était venu pour une âme de passer à un nouveau plan d'évolution. Et que dans ce grand cycle de l'éternité, qui se manifeste de 1001 manières, la vie unique, si nous croyons exclusivement à la vie unique, et tout est ok, il n'y a pas de voilà, eh bien, autant avoir peur de la mort pour vivre pleinement notre vie. Sauf que, on a tellement peur de la mort qu'on ne vit plus notre vie. On a tellement peur aujourd'hui, en plus, la déesse des passages et toute sa tribu, on est sur des nouvelles fréquences planétaires, tous les codes, les contrats d'âme ont été revisités, donc le moment prévu initialement n'est peut-être plus le moment prévu finalement, donc en fait, les rappels d'âme, ils se passent, peut-être que vous avez remarqué autour de vous, ils se passent à des fréquences qui sont complètement immaîtrisables. Quelqu'un peut partir du jour au lendemain alors que initialement c'était pas son plan d'âme. Pourquoi ? C'est lié à des grandes consciences universelles, à des plans universels, et ça nous dépasse un petit peu complètement. Mais typiquement, moi elle m'avait enseigné très jeune que c'était une déesse de l'harmonie, une déesse de la paix, et que si j'étais en capacité de l'accueillir comme telle et de l'accueillir comme un enseignant, eh bien je vivrais ma vie et toutes mes petites peurs et toutes mes petites morts, beaucoup plus librement. Et donc dans ma vie, j'ai été confrontée à elle plusieurs fois. 2 fois je l'ai appelée et 2 fois j'ai été confrontée à elle. C'est-à-dire que 2 fois j'ai failli mourir. J'ai été rattrapée de justesse par, on dirait la main de Dieu ou la main de la nature ou je sais pas quoi. La première fois c'était en montagne où je devais avoir une douzaine d'années et j'ai glissé, j'ai dévalé, il y avait un précipice et voilà, c'est mon frère qui a plongé qui m'a rattrapée. Voilà. Il a eu le réflexe, il s'est tourné au bon moment mais j'aurais pu y passer. Mais elle a décidé que c'était pas le moment, mais l'expérience était vécue et l'enseignant était vécu. Et à ce moment-là, elle m'a dit « Attention où tu mets les pieds et regarde bien ce que tu veux faire de ta vie. » Et l'enseignement, il m'a coûté cher parce que j'ai eu très peur. J'ai eu très peur de mourir, mais surtout j'ai eu très peur d'avoir mal au corps. Moi, ma plus grande peur, c'est pas tant la mort, parce que je l'ai traversée, je l'ai vécue en chamanisme, je suis allée voir les vies après la mort, etc. Les différents cycles d'incarnation, c'est plutôt vraiment que le corps soit abîmé. Moi, le corps est un allié, et donc c'est plutôt ça. Et ça, c'était ma deuxième leçon.
La troisième leçon, c'était bien plus tard, quand j'étais, enfin bien plus tard, pas trop au collège, où j'étais en ski, et puis Bibi, elle est sur les pistes et tout, elle y va à fond, et là, elle prend un virage, sauf que je me plante complètement, et que mes skis vont tout droit, et que mon corps va à gauche, mais que c'est les skis qui gagnent, quoi. Et je me suis arrêtée, encore une fois, au bord d'un précipice, donc la deuxième fois, et je sais pas comment je me suis arrêtée. Je sais pas comment je me suis arrêtée, mais à ce moment-là, où j'ai mon cœur qui battait la chamade, où je me suis écroulée en pleurs parce que c'était hyper choquant pour moi de frôler la mort personnelle d'aussi près, je me souviens qu'encore une fois, elle est venue me voir et qu'elle m'a redit une deuxième fois, regarde où tu mets tes pieds et comment tu diriges ta vie. Et du coup, ça m'a vraiment donné non pas une peur, mais une conscience aiguisée que la vie est un cadeau, que la vie est un grand bateau, et que la vie, c'est ma responsabilité de la diriger dans la direction qui va m'épanouir, dans la direction qui va être une offrande pour moi, au cadeau qui m'est confié en tant qu'être vivant, de vibrer cette vie sous ses 1001 facettes aussi. Et la grande déesse de la mort, elle va toujours avec la vie, elle est toujours à ses côtés. Elle est en permanence à ses côtés durant les saisons, elle est à permanence en ses côtés dans notre corps, les 50 ou 70 millions de cellules qui meurent chaque jour, et les 25 millions de cellules qui naissent à chaque seconde, elle est toujours là. Et elle peut être aussi bienveillante. Et avant de passer à la grande mort, j'ai envie de vous parler de ce qu'on appelle les petites morts. Est-ce que vous avez déjà dans votre vie vécu des moments que vous vivez encore ou que vous vibrez encore comme des petites morts? C'est-à-dire que vous avez vécu une expérience de vie où une partie de vous n'est plus là. On appelle ça une petite mort. Et vous avez l'impression qu'il y a un vide à l'intérieur, qu'il y a une partie de vous, une partie énergétique qui n'est plus là, qui a vécu peut-être un traumatisme, qui a peut-être vécu la perte d'un être cher, ou qui peut-être a vécu une désillusion, et il y a une partie de vous qui n'est plus là. Est-ce que vous avez déjà vécu ça ou est-ce que vous ressentez ça? Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Alors moi, je vais vous partager à titre personnel. Souvent, la mort, on l'accueille. Après, je vais répondre à vos remarques parce que le temps qu'elles arrivent sur Facebook. La mort, moi, je l'ai vécue aussi à titre personnel. Je n'ai pas connu mes grands-pères. Mes grands-mères sont décédées, ma maman est décédée. Donc, j'ai quand même un certain nombre des membres de ma famille qui sont partis assez jeunes dans ma vie. Et du coup, j'ai dû aussi, comme une initiation, être confrontée à ces moments où une partie de moi avait le sentiment... Qu'est-ce qu'elle me dit, Corinne? Non, rien de tel, d'accord. Une partie de moi avait le sentiment de ne plus être ou de ne plus exister. Mais les petites morts, c'est aussi des moments de notre vie où nous pouvons vivre un moment de grande souffrance. Et en fait, une partie de nous, elle reste et elle disparaît. Je vais parler notamment, c'est beaucoup, on le met beaucoup en lumière aujourd'hui, mais quand on a vécu une agression, quand on a vécu une maladie grave, quand on a vécu un traumatisme, il se peut qu'une partie de nous en fait ne soit plus là et qu'on ressente une partie de nous qui soit, on dit, qui soit morte. Typiquement aussi, par exemple, si nous pouvons avoir vécu une opération chirurgicale et voilà, il s'avère qu'on a perdu un de nos membres, ou on a perdu la vue ou l'audition, donc il y a une partie de nous qui paraît être absente, qui paraît être morte, voilà. Et en fait, c'est ce qu'on appelle les petites morts. Tous les moments de notre vie où on a vécu ça comme une petite mort, comme une partie de délestement, mais que ça n'a pas été bien vécu. Alors j'ai Régine qui me met un petit message. D'accord. Alors là, je vous parle vraiment des petites morts, c'est-à-dire tous les moments où une partie de nous n'est plus vivante. Typiquement, le regret de ne plus être... une adolescente, le regret de ne plus être une enfant, le regret de ne plus être en couple avec quelqu'un par exemple, ou par exemple on peut avoir vécu une très grosse rupture, avoir été très amoureux de sa femme et la rupture a eu lieu et donc on a l'impression qu'il y a une partie de nous qui est morte dans cette relation qui n'est pas là. Ça c'est ce qu'on appelle les petites morts. Et les petites morts en fait, elles sont pesantes parce que ce sont des énergies obsolètes que l'on tient. Or la grande déesse des passages, la grande déesse de la mort, elle ne souhaite pas que les énergies soient non vivantes. Elle souhaite amener un renouveau. Pour elle, dans la conscience universelle, la mort amène le renouveau. S'il n'y a pas de renouveau, on est dans un système de néant, et le néant, c'est autre chose. Et la grande déesse des passages, elle ne se considère pas comme étant le néant. Voilà. Et le néant, c'est quand il n'y a plus rien. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. Le néant, c'est encore une autre force universelle, mais qui est assez délicate à appréhender, parce que justement, c'est une force de l'absolu. Et ces forces-là, elles sont assez costauds. Donc dans cette dynamique des petites morts, après,
nous, dans la pratique, enfin nous, pas nous, enfin dans les pratiques quantiques ou les pratiques énergiques, etc., nous faisons ce qu'on appelle un recouvrement de force ou un recouvrement d'âme. C'est-à-dire que lorsqu'une partie de nous a été blessée émotionnellement et qu'elle est partie, et qu'on le vit comme une petite mort, on va la régénérer, on va la guérir pour lui permettre de revenir dans le grand hologramme humain. Et on fait ça aussi pour les organes. Par exemple, moi j'ai donné un soin à quelqu'un qui avait été opéré, une femme qui avait été opérée, et en fait c'était vraiment difficile pour son féminin parce que toute la partie des organes génitaux avait été opérée, donc il y avait vraiment un sentiment de vide, un sentiment de néant, un sentiment d'absence. Et donc on fait ce qu'on appelle un recouvrement d'âme énergétique, c'est-à-dire qu'on va restructurer vibratoirement la mémoire de l'organe, on va demander au guide de nous aider, et on recrée en fait avec l'énergie une structure énergétique du vivant qui ne remplace pas la matière, mais qui fait que le corps a l'intelligence cellulaire de reconnaître ça comme un état d'être vivant et existant. Mais ça, on peut le faire que si on est en accord avec la grande déesse, parce que ça demande des permissions, ça demande des accords, pour régénérer la vie d'une manière différente de ce qu'elle était à l'origine. Dans cette dynamique encore de la mort, si vous avez des questions, posez. Hein. Après, moi j'y vais, après on fera un soin derrière, mais voilà. Arrive la grande thématique de la mort, le grand passage, la mort. Alors, suivant les traditions, moi je suis plutôt de tradition bouddhiste ou hindouiste, et dans ma pratique, j'ai été initiée à rencontrer donc la mort moi-même, à vivre la mort moi-même en voie chamanique. Une des initiations, c'est de mourir à soi, mais de mourir vraiment, c'est-à-dire de quitter le corps en fait, de faire ce qu'on appelle quasiment une NDE. Peut-être avez-vous rencontré des gens qui ont fait des expériences de mort imminente, des NDE. La question c'est, si j'ai peur de la mort, si je ne sais pas ce qu'il y a après la mort, et si je ne crois pas en la mort, en fait je vais déterminer mon passage à la vie ensuite. Je m'explique. La manière dont je meurs va déterminer ma vie, et va déterminer la suite du programme d'incarnation de mon âme. Pas seulement dans l'expérience du moment, mais surtout dans l'expérience émotionnelle. Et il est intéressant de lire des ouvrages ou des vidéos qui parlent de ce qu'il peut y avoir après la mort, comme une invitation à un autre regard, parce que cela peut nous ouvrir une perspective. À titre personnel, moi je suis ce qu'on appelle notamment passeuse d'âme depuis très jeune, donc je communiquais avec les réalités subtiles, avec les âmes des défunts. Et vraiment dans ma croyance, et ça n'engage que moi, il y a une dynamique de réincarnation, il y a une dynamique d'au-delà, il y a une dynamique d'éternité et d'immortalité de l'âme qui transcende la matière physique du vivant, humain, terrestre, de la matière 3D. Mais je me posais toujours la question, ok, le savoir c'est une chose, le vivre c'en est une autre. Donc dans mon parcours, j'ai eu à faire l'expérience, en étant accompagnée, de passer de l'autre côté. De passer de l'autre côté, certains d'entre vous l'auront peut-être vécu, pour aller voir qu'est-ce qu'il peut bien y avoir derrière ce grand passage. La première des choses que j'ai vues quand j'ai fait cette expérience-là, déjà je pensais que c'était terminé. Et je l'ai vécu en paix, et c'était ok pour moi, j'avais réalisé ma vie, et c'était terminé, et c'était ok, et c'était quoi, what next, quoi. J'avais toujours la conscience qu'il y avait quelque chose d'après, et pour moi, donc, c'était pas la fin, c'était pas le néant. La mort n'est pas le néant. La mort est un passage qui nous amène vers une autre révélation à nous-mêmes, vers un autre état d'être, de notre être, de notre universalité, vers un autre état de conscience. Et si vous avez déjà eu la pratique de communiquer avec des défunts, on les appelle des défunts communément, mais en fait ce sont des âmes qui sont passées sur d'autres plans de réalité, vous aurez pu sentir à quel point il y a beaucoup d'amour de l'autre côté. Il y a beaucoup d'amour parce que l'expérience de la vie et l'expérience de l'incarnation, bonsoir Jean-Michel, l'expérience de l'incarnation est extrêmement prenante, et extrêmement vivante, et extrêmement intense. Et lorsqu'une âme fait l'expérience de l'incarnation et qu'elle passe ensuite à son voyage suivant, elle a souvent besoin d'un temps de repos. Ce qui arrive fréquemment, c'est que lorsque une personne, un être humain meurt et n'a pas conscience ou a peur de la mort et ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté, il peut tout à fait vraiment ralentir, si on parle par exemple d'une personne âgée, elle peut vraiment ralentir son processus de départ, et c'est important, en tout cas moi ça me semble important, de l'accompagner, de la veiller et de la rassurer en fait sur la suite. Parce que c'est la peur qui nous amène souvent à aller dans le bas astral, c'est-à-dire les mondes intermédiaires où les âmes errent, parce qu'en fait elles n'ont pas la conscience, en tout cas c'est pas l'âme en fait, c'est la conscience humaine qui passe sur le plan de l'âme, n'a pas la conscience qu'il y a autre chose. Et donc comme nous sommes des hyper créateurs une fois le passage de la vie physique passé,
eh bien nous allons créer un espace qui va être noirci de toutes nos peurs, de toutes nos croyances, de toutes nos consciences, de tout ce qu'on imagine. Et dans cet espace imaginaire, c'est souvent là que les âmes, elles sont en errance, parce qu'elles se sont fait un film, une peur, une émotion extrêmement douloureuse qui fait que le passage les amène à vivre une réalité qui est difficile derrière. Alors que quand une personne a vécu une NDE, une expérience de vie imminente, très souvent, majoritairement, on parle de ce fameux grand tunnel de lumière, on parle des ancêtres qui viennent, des êtres chers qui viennent nous chercher, des guides, des anges, des archanges. Et donc il y a cette dynamique de partir en paix, de partir en sérénité et de partir accompagné. Parce que la mort, c'est avant tout la peur de la solitude, c'est la peur de disparaître, c'est la peur d'être laissé tout seul. Or, la mort est une déesse qui est très accompagnée. Il y a énormément de guides qui accompagnent au passage. Donc, dès lors que j'appréhende le grand passage comme étant un cycle, un renouveau et un passage vers quelque chose qui va me faire du bien, en fait, je vais commencer à nourrir dans ma vitalité et dans mon humanité une énergie de confiance, de paix, qui va faire que ma vie va se manifester de manière beaucoup plus puissante, de manière beaucoup plus vivante et de manière beaucoup plus vibrante. Alors si c'est votre cas, super. Si ce n'est pas votre cas et que ça vous résonne, eh bien, je vous invite à réfléchir, à vous mettre en espace de méditation pour aller rencontrer vraiment ce qu'est la mort pour vous et déposer sur un papier, déposer avec un stylo, avec une création, toutes vos peurs, tout ce que vous croyez, toutes les conventions, tout ce qu'on vous aura dit, tout ce que vous aurez lu. Vous déposez, vous déposez, vous déposez. Et puis vous rentrez à l'intérieur de votre cœur et vous allez demander à l'intelligence de vie, l'intelligence du grand vivant, qu'est-ce que c'est la mort vraiment? Et si vous voulez, on va le faire maintenant. On va demander à nos guides de nous accompagner pour simplement ressentir et expérimenter simplement ce questionnement. Donc pour ce faire, je vais demander au guide de conscience unité de nous accompagner, parce que dans ces passages d'éveil de conscience, surtout dès qu'on parle de la grande déesse des passages, il y a parfois des âmes ou des entités malicieuses qui ont envie de nous tirer les oreilles pour nous faire peur, parce qu'elles adorent nous faire peur. Voilà. Donc je vous invite à mettre une main sur le cœur et à dire à haute voix, tout simplement, tout ce que la mort, la grande déesse des passages, représente pour vous. Et vous dites à haute voix, tout ce qui vous vient. Donc là, c'est un soin quantique de l'unité. C'est un soin qui va nous permettre de libérer les programmes inconscients qui nous maintiennent dans un état d'être de non-complétude au mouvement de la vie. Voilà. Et donc de la mort et du renouveau. Alors allez-y, c'est parti. Vous dites à haute voix tout ce qui vous vient. La mort, c'est et tout ce qui vous vient. Vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est une pratique quantique. Voilà, je vois qu'il y en a qui s'en vont, vous avez bien raison. Ok, merci à tous ceux qui reviennent. Allez, on y va. Ok. Et je vous invite à dire, et si la mort était une force de vie? Tout simplement. La mort est une grande enseignante, c'est l'une des initiatrices les plus puissantes. C'est la grande déesse des épreuves, effectivement, qui vont nous amener à vraiment revisiter en nous ce qu'est notre perception du grand cycle de la vie. Où sont nos croyances? Où est-ce que je suis limitée? Où est-ce que je ne suis pas limitée? J'ai accompagné plusieurs personnes depuis quelques mois qui ont traversé la mort d'un proche. La mort d'un proche est toujours extrêmement douloureux parce que c'est la perte dans la matière d'un être cher et c'est aussi nous confronter à la fin et au début. Maintenant, savoir que votre proche qui est passé de l'autre côté va bien, savoir qu'il est accompagné par ses ancêtres, savoir que ses amis sont venus le chercher, savoir que peut-être ses animaux de compagnie quand il était enfant sont venus le chercher, c'est aussi ouvrir le deuil à une autre perspective et à un autre moment j'oserais pas dire dans nos cultures de joie, parce qu'on n'est absolument pas prêt dans nos cultures européennes à ça, mais si vous allez chez les hindouistes ou les bouddhistes, il y a une vraie célébration au passage de la mort de l'âme. On l'accompagne en fait, on accompagne le défunt. Souvent, nous avons une immense tristesse et en fait l'âme, elle est complètement plombée par la tristesse de ceux qui sont restés.
Et c'est difficile parce qu'une partie de nous, elle veut pas que l'autre elle parte, elle veut que l'autre elle soit toujours là. Et ça nous demande dans cet éveil de conscience de grandir en conscience, et une fois que le deuil est vécu, et c'est important de vivre ce deuil, il fait partie des cycles de la vie, c'est vraiment de renouer avec la perspective, et si je pouvais continuer de ressentir l'autre, de communiquer avec lui, voire même de le voir, au-delà de sa forme physique, au-delà de sa forme matière. Et si je constatais que l'être qui est cher à mon cœur existait toujours dans d'autres plans de conscience, voire même pour ceux qui y croient, viendra peut-être se réincarner dans un autre être humain. Et si c'était possible? Et si je m'autorisais à communiquer avec la conscience universelle de cet être cher qui est parti, quel que soit le temps et l'espace en fait? Encore une fois, moi je vous partage, je le vis depuis très jeune, je communique vraiment avec les âmes qui ont transcendé la matière et qui sont passées sur d'autres plans de conscience, quand elles sont prêtes à communiquer, parce que parfois elles n'ont pas du tout aimé leur humanité et donc elles n'ont pas envie de communiquer avec l'espace de la Terre, parce que ça leur fait pas du bien, parce qu'elles sont parties ailleurs, etc. Mais sachez que vous avez en vous la possibilité d'être un communicateur d'âme. C'est un don inné chez tout être humain. Chacun porte en lui la capacité de communiquer avec l'âme d'un défunt. Tous. Et parfois, et même souvent, je discutais encore avec une éveillée tout à l'heure, c'est la peur de l'autre côté qui nous retient. C'est la peur de ces mondes où les règles sont différentes qui nous retient. Donc si vous avez envie de communiquer avec un être cher, moi je vous invite simplement à appeler vos guides de lumière. Donc ça c'est une pratique vraiment de conscience unité. Vous appelez vos guides de lumière et vous demandez à communiquer avec votre être cher. Et vous pouvez déposer des questions comme s'il était là. Souvent ça peut aussi nous faire peur parce que ça veut dire que mince, la mort n'est pas ce que je croyais. Et mince, la vie n'est pas ce que je croyais. Et comment je fais en fait pour gérer mon chagrin et ma tristesse qui émane de la croyance profonde que l'autre est disparition, que l'autre est terminaison, que l'autre n'est plus, alors qu'en fait l'autre est encore dans une autre forme spatio-temporelle, dans une autre forme énergétique. Et c'est cette force-là qui nous anime, cette force de vie qui nous relie à tous les espaces et toutes les dimensions. Et l'autre, c'est un être de notre famille, c'est un ami, c'est un animal, c'est un arbre, etc. Moi, il y a quelque temps, j'ai pleuré des madeleines infinies parce que l'un des arbres maîtres du parc Montsouris près de chez moi, qui est un très grand sage, est parti. Enfin, est parti. Il y a une branche qui est tombée, une très grosse branche, heureusement en tout cas qui n'a pas donné la mort, voilà, mais il a été jugé dangereux et donc il a été abattu dans les 3 jours qui suivaient, quoi. Oh, et moi je disais, mais mince, cet arbre qui est un arbre qui a 200 ans, ou 150 ans, on aurait pu le préserver. C'est comme nos anciens, on peut les aider, les accompagner sur leur chemin. Mais il est parti et j'étais extrêmement triste, et donc du coup, comme j'étais émotionnellement perturbée, j'ai demandé à des amis, en fait on a communiqué avec son âme et il nous a partagé qu'en fait il avait décidé de partir. Parce qu'en fait, il n'en pouvait plus d'être à Paris, il avait choisi ce lieu parce qu'il y a 150 ans, il y avait une grande nature et tout ça, et qu'il allait maintenant repartir dans un lieu plus commun. Et nos anciens, c'est pareil, nos anciens, quand ils partent, c'est important de les laisser partir et de les accompagner à partir avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de confiance et avec de la sérénité. C'est toujours triste de perdre un être cher, quelle que soit la nature de l'être cher, encore une fois. Maintenant, il est de notre pouvoir de vivant de regarder peut-être la mort autrement. Et c'est ce soir un moment que je vous propose. Encore une fois, je me permets de le partager parce que j'ai vécu la mort, j'ai perdu des êtres chers, j'ai failli mourir, je suis morte à moi-même, j'ai connecté la mort, j'ai même appelé la mort quand j'ai failli passer parce que j'étais sous BM, etc. Donc avec beaucoup d'humilité, je vous le partage parce que j'ai eu aussi mon chemin d'expérience avec la mort, sinon je ne me permettrais pas. Et ce que la grande déesse m'a appris, c'est vraiment d'accueillir son mouvement, de l'accueillir parce qu'aujourd'hui, personne ne sait vraiment quand est-ce qu'on sera rappelé. Moi je dis être rappelé, parce que dans ma croyance, lorsque nous sommes rappelés, lorsque notre âme décide de passer au plan suivant, c'est qu'elle a une mission plus grande à réaliser dans un ailleurs et autrement. Et donc elle dit, ok, j'ai vécu mon expérience sur la Terre, je transmets toutes mes informations aux annales akashiques et je vais faire autre chose parce que ma puissance de l'âme, elle est prête pour œuvrer sur d'autres plans.
Ça, c'est mon regard, c'est mon expérience. Libre à chacun de croire et de créer sa réalité. Encore une fois, vous êtes votre plus grand créateur, votre plus grand guide. Simplement, par expérience de passeuse d'âme et d'accoucheuse d'âme, souvent quand j'échange avec des âmes qui sont passées de l'autre côté, elles vont bien et elles sont vraiment sur des plans très avancés de conscience où elles peuvent œuvrer sur des échelles beaucoup plus vastes. Voilà, c'est pas le cas de toutes les âmes, mais celles qui étaient déjà éveillées, quand elles partent, elles vont sur des plans extrêmement avancés. C'est le cas notamment d'un ami à moi qui a été dans son humanité un être de très très grand amour, qui était un sage incarné, très jeune, qui allait bien, tout allait bien dans sa vie, et du jour au lendemain, il a glissé, il est tombé. Poum, terminé. Il était très jeune. Et aujourd'hui, quand j'échange avec sa conscience, en fait, il a rejoint des équipes universelles, d'amour universel, et il œuvre sur des plans. Et en étant libéré de la matière, il est beaucoup plus en capacité de guider un nombre d'humains plus large, et que tout son amour qu'il a déposé humainement, en fait, il n'arrivait pas à l'expanser à son échelle, et à un moment donné, son âme a dit « Ok, je dois l'expanser », donc elle est passée. Elle s'est créée une situation pour que la rupture du vivant se crée et que le passage de flambeau de la vie à la mort se crée. Et il est passé sur d'autres plans et aujourd'hui il va très bien. Il est très bien, sa conscience va hyper bien, il est joyeux, il aide des milliards de gens et des êtres de tous les règnes et pour lui c'est mieux en fait. Voilà. Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager. Voilà, moi souvent ce que j'amène à faire quand j'accompagne ou quand on en parle, c'est alors je vais le dire avec beaucoup de délicatesse et recevez ma délicatesse. Et si, une fois le deuil d'un être cher passé, nous nous réjouissions qu'il aille bien et qu'il se porte bien là où il est? Et si nous transcendions la douleur, la tristesse, la nostalgie, la mélancolie en énergie d'amour, en énergie de confiance, en énergie de reliance, et que nous retrouvions ce lien sacré à l'autre sous une autre forme, tout simplement. Si nous acceptions de faire le deuil de l'idée que la relation n'est pleinement vécue qu'à travers la forme de la matière et du corps vivant. Et si nous nous élevions, nous nous permettions de vivre la relation à l'autre sur un plan de conscience universelle, où l'autre existe en permanence, dans son éternité, et du coup, je peux accéder à lui, à elle, à eux, et je peux communiquer avec eux à chaque instant. Typiquement, nos ancêtres de nos lignées très anciennes sont souvent des grands guides, qui ont transcendé la matière, qui ont transcendé le vivant, et qui sont des guides, même s'ils se sont réincarnés. La mort, la déesse des passages, elle nous enseigne ceci aussi. C'est une déesse de la beauté. Encore une fois, moi je dis elle, parce que je l'ai toujours rencontrée sous son énergie féminine. Maintenant, c'est peut-être lui. Chacun vibrera sa fréquence avec cette relation. J'ai Karine qui me demande, crois-tu vraiment que le concept du lien d'amour entre deux âmes qui devraient se retrouver dans l'ailleurs n'est pas un peu romancé? La vision d'attachement à une seule âme va pour moi à l'encontre de... J'ai pas la suite. En fait, je crois que chacun a le droit de créer sa réalité et sa cosmologie et que notre réalité est là pour nous faire du bien. Moi, je ne crois pas que nous soyons attachés à une seule âme, parce que dans ma réalité, l'âme est une conscience universelle qui fait l'expérience d'elle-même dans un millier d'émanations terrestres. Donc, en fait, c'est bien plus vaste qu'une seule âme. Je vais parler de la conscience humaine qui passe de l'autre côté. À titre personnel, j'ai vécu une expérience assez hallucinante d'un point de vue de l'éveil. Parce que depuis très très jeune, depuis maintenant très très jeune, je vais parler des êtres chers en couple. J'avais toujours eu l'appel d'un être, un homme, que je ressentais vibratoirement et qui pour moi était mon partenaire dans cette vie. Et c'était ancré cellulairement, c'est-à-dire que je le connaissais vibratoirement et pour lui c'était l'âme avec laquelle j'avais rendez-vous dans cette vie. Alors je ne parlerai pas d'âme sœur ou d'âme jumelle, hein, parce que pour moi ce sont là encore des visions et c'est plus mes visions aujourd'hui. Et en fait, vraiment, et c'était durant les 3 dernières années, c'était hyper prégnant. Je sentais sa présence, je sentais vraiment sa force, etc. Et je me disais, on va finir par se rencontrer. Et puis en fait, non. Et il y a quelques mois, une douleur énorme, une tristesse colossale.
Ça m'émeut encore. Et en fait, je suis allée voir avec une amie, en fait, cet être qui était vivant est décédé. Donc il est parti. Donc je ne l'ai pas rencontré dans cette vie. Et une partie de moi, ma densité humaine, ma personnalité, mon humanité de femme, ressent encore cette tristesse de ne pas avoir vécu dans la chair cette expérience, de ne pas l'avoir rencontrée, de ne plus pouvoir vivre la vie dans la matière. Voilà. Et en fait, c'est vraiment à l'intérieur de nous un programme, une énergie qui est inhérente à la vie et qui est un programme très très ancien de croyance que la vie et la mort sont séparation. J'ai quelqu'un qui partageait, j'ai plus vu ton prénom donc tu m'excuseras, que la mort serait une libération là où la vie est un enfermement. Peut-être que la mort serait une libération. Parfois la mort est parfois une libération. Et pour plein de personnes c'est une libération parce que la vie est trop dure. Si c'est votre cas, allez parler à la déesse de la vie. Allez lui demander de vous aider à vivre pleinement cette offrande. Allez lui demander de vous aider à gagner en sagesse, en compréhension des grandes lois universelles. Je vous dis allez lui demander parce que je ne voudrais pas me permettre de vous transmettre un regard et que ce soit voilà, comme une ligne directrice de perception. Quand la vie est difficile ou quand la mort est difficile, moi je crois qu'il y a un chemin qui est vraiment d'aller rencontrer ces énergies universelles. Et les rencontrer, c'est se mettre en méditation, marcher en forêt, regarder la branche d'un arbre qui n'est plus, qui est tombé par terre, aller parler à la nature, pour vraiment rencontrer ces grands axes, ces grandes directions de ce qu'est la mort et la vie. Voilà. J'ai qui me dit, mais Pénipa qui me dit, mais quand je parle à mon père tous les jours sans percevoir sa présence, est-ce que je ne l'empêche pas d'aller vers la lumière? Alors, il y a plusieurs écoles et plusieurs visions. Dans la tradition bouddhiste, nous laissons 50 jours à l'âme pour faire son passage, dire au revoir au sien et traverser. Les défunts, il y a un moment donné où tout dépend de l'énergie que j'envoie. Si j'envoie une énergie de souffrance, une énergie de tristesse, une énergie de douleur, c'est comme un être vivant. Il y a un moment donné où il n'aura peut-être pas envie de la recevoir. Maintenant, si tu parles à ton père tous les jours parce que ça te fait du bien, que tu lui racontes, que tu lui parles avec amour, avec l'amour d'une fille à son père humain, eh bien c'est de la beauté que tu lui envoies. Donc son âme, elle est nourrie de ça. Et au moment où ce sera juste, eh bien en fait, tu auras tes réponses. Si ton père, il a décidé que pour l'instant, il était dans un ailleurs et que il n'était pas prêt à communiquer, c'est ok. C'est toujours une question d'énergie que nous envoyons à l'autre. Dans ma vision, encore une fois, ce qui est délicat, c'est quand une âme, quand un être meurt et que pendant des mois et des mois, nous pleurons, nous l'agrippons énergétiquement par la souffrance, le deuil, la tristesse. Et quand je dis l'agripper énergétiquement, c'est pas de vivre notre deuil, ça c'est un état personnel d'expérience. Je parle de, par exemple, en vouloir à l'autre d'être parti, en vouloir à l'autre de nous avoir abandonnés, quand il y a une énergie de détresse et de regret. C'est dans cet état-là que c'est difficile pour les âmes de continuer parce qu'elles sont happées. Mais si je suis dans l'acceptation du départ et que je vis mon deuil, parce que le deuil peut prendre du temps à vivre, parce que vivre le deuil de l'autre, c'est vivre le deuil d'une partie de nous-mêmes. L'autre est une partie de moi-même. Donc en fait, quand il part, c'est comme si une partie de moi-même se retirait. Parfois, c'est pas le cas de tout le monde, mais ça dépend un petit peu. Donc personnellement, en tout cas, moi je ressens avec mon cœur quand c'est bon de parler ou pas. Je vais vous parler de l'exemple de ma maman. Donc ma maman est partie en 2010 et elle est partie vraiment dans des conditions difficiles pour elle. C'était vraiment difficile et j'ai beaucoup prié. On a beaucoup prié pour elle, pour qu'elle soit accompagnée, pour qu'elle soit vraiment libérée de ses souffrances parce que c'était vraiment difficile pour elle. Ça a été pour nous et pour elle d'abord. Et donc dans cet état de bienveillance et de communion, moi pendant un certain temps j'ai pas parlé avec elle, j'ai vraiment demandé à mes guides de s'en occuper, j'ai demandé à nos ancêtres d'aller avec elle, et puis quand j'ai ressenti que dans mon cœur j'avais le besoin de lui parler, je lui ai parlé, puis j'ai demandé comment elle allait, et puis voilà, et puis
l'idée, c'est vraiment d'être rassuré que l'autre va bien là où il est. Voilà. L'autre va bien là où il est parce que si à un moment donné, je pose l'intention, la prière, la demande que cet autre soit accompagné de ses guides de lumière, de ses ancêtres. Encore une fois, l'autre peut être un être humain, peut être un être végétal, minéral, un être animal, un être de toute nature. Hein. On parle souvent des humains, mais il n'y a pas que les humains. Le cerf dont je vous parle, ou je parlais plus tôt, qui a été tué à bout de bras, moi je demande à toute sa famille d'âmes, à tous les êtres de lumière de venir le chercher et que sa grande sagesse rappelle la connexion à l'homme, à l'être humain, du divin sur la terre, vraiment. Et c'est pas pour rien que d'un côté j'avais un cerf qui va bien et qui est choyé, et de l'autre côté l'inverse, la vie et la mort. Hein. C'est encore une initiation tout ça. Mais vraiment, pour moi, c'est vraiment l'énergie que nous mettons dans notre rapport au deuil et à l'autre. Voilà. Et c'est propre à chacun, il n'y a pas de règle. La seule règle, c'est d'écouter notre cœur, c'est d'écouter notre magie. Et encore une fois, lorsque nous sommes prêts ou pas, ou lorsque l'on accepte la dynamique bouddhiste ou hindouiste de la réincarnation, ben, il se passe beaucoup de choses parce que peut-être, je vais aller un cran plus loin, que ça vous est arrivé de rencontrer quelqu'un qui ressemble en termes de personnalité à un être cher qui est parti. Parce que la loi des réincarnations, il y a un temps, mais le temps il devient de plus en plus court en fait. Et ça peut être le cas pour un être humain ou ça peut être le cas avec un animal par exemple. Un chat ou un chien que vous aviez dans votre enfance et puis 30 ou 40 ans après, vous accueillez chez vous un nouveau chat ou un chien qui n'est pas du tout la même espèce et qui pourtant ressemble mais comme deux gouttes d'eau à celui que vous aviez beaucoup plus jeune. Ça arrive aussi. Donc il y a vraiment des cycles assez majestueux et dès lors que j'arrive à y déposer à la fois le respect de moi-même, l'amour de moi dans la bienveillance de mon deuil, et le respect et l'amour de l'autre dans l'accueil de sa dynamique de transformation, eh bien il y a beaucoup de beauté qui arrive, il y a beaucoup de magie, il y a beaucoup d'unicité. Voilà. J'ai Corinne qui me demande comment faire pour aider mon frère qui est coincé dans un corps de polyhandicapé avec de grandes douleurs. Merci. Le handicap vivant est une expérience extrêmement difficile pour l'âme et pour les autres. Moi, je suis personne pour donner des conseils sur ce plan-là. En revanche, je t'invite à lire le livre Les âmes courageuses de Robert Schwartz, qui en parle un petit peu au niveau des plans d'incarnation. Voilà. Toute expérience de modification du corps humain est pour moi l'une des plus grandes initiations qui soit, parce que c'est un état d'être entre la vie et la mort permanente, et c'est extrêmement difficile humainement de transcender cet état. Voilà. Donc je suis personne pour donner des conseils, je ne l'ai pas vécu moi-même, mais ayant lu ce livre, ben voilà, je te donne une idée d'aller regarder un petit peu au niveau des plans d'incarnation, parce qu'il y a peut-être des enseignements à recevoir et des compréhensions à donner pour que la souffrance soit moindre, pour que l'incompréhension soit moindre, parce que l'une des plus grandes douleurs aussi de ces états d'être des passages, c'est vraiment l'incompréhension. Et là, c'est la troisième partie que je voulais partager avec vous, c'est l'incompréhension qui génère l'absence comment on va dire ça posément. Je vais parler par exemple de la mort brutale. La mort brutale, moi je ne l'ai pas vécue directement autour de moi, mais je l'ai vécue à une personne près. Des amis d'amis, voilà, qui sont partis, qui avaient 54, 65 ans, qui étaient en pleine forme, du jour au lendemain, AVC, rupture, enfin des trucs assez costauds, quoi. Dans cette dynamique d'éveil et de conscience unité, quelles que soient les traditions pratiquées, il y a vraiment un cadeau qui est celui d'aller demander à nos guides le pourquoi pour comprendre. Comprendre pourquoi quelqu'un a été rappelé si jeune, si tôt. Je vais volontairement pas citer une personne, mais si tu es là, tu nous reconnaîtras. Je vais parler des enfants. Moi, j'ai quelqu'un récemment qui, voilà, l'enfant vraiment a vécu un drame, l'enfant est décédé en se noyant. Voilà, un jeune enfant. C'est un drame absolu. C'est un drame absolu d'incompréhension de comment cet enfant qui était jeune est parti si jeune. Derrière le drame et l'incompréhension, derrière le deuil et la non-acceptation, qui est absolument naturelle,
Et je parle même pas encore d'un parent qui perd un enfant, parce que, à mon avis, mais je me trompe peut-être, je l'ai pas vécu, je crois que c'est le deuil le plus douloureux qui soit, hein, voilà, de perdre un enfant. Il n'y a pas d'échelle de valeur, mais il me semble que c'est vraiment, voilà. Il y a un moment donné où aller consulter, alors je vais vous dire ça, ça va peut-être pas vous rassurer, ou voilà, mais je le dis, aller consulter les annales akashiques ou aller consulter des personnes qui sont en capacité de comprendre pourquoi l'âme a fait ce choix d'incarnation, peut être une dynamique de compréhension qui apporte des réponses. Alors ce sont des réponses d'éveil, ce ne sont pas des réponses scientifiques, simplement ces réponses, elles permettent un petit peu d'amener de la compréhension et d'apaiser la douleur et d'apaiser le drame et d'apaiser le deuil, voilà. Parce que, du coup, communiquer avec l'être, communiquer et comprendre pourquoi il est parti si tôt, c'est aussi comprendre les fondamentaux de ce cycle de mort et de renaissance permanente. Comprendre pourquoi, dans mes cellules, à chaque instant, j'ai 2000 cellules qui meurent et qui renaissent, c'est aussi comprendre les règles universelles, la magie de sa vie, la magie de ce cycle. Et la vie qui nous était offerte, c'est un cadeau. Et parfois, c'est pas un cadeau. Parce que nous ne la vivons pas comme un cadeau, nous pouvons la vivre comme un fardeau. Et dès lors que je vis ma vie comme un fardeau, eh bien, ça devient une mort perpétuelle, une mort permanente. Et c'est ça la difficulté, c'est que la grande déesse des passages est un maître enseignant qui est extrêmement ferme et qu'on ne dérange pas comme ça. Alors elle prend mille et une formes, mais quand elle vient et qu'elle se présente à nous, c'est toujours quand même intéressant, surtout si vous êtes sur un chemin d'éveil, de l'avoir rencontrée avant, d'avoir échangé avec elle avant, pour mieux appréhender la mort et la vie, et pouvoir vivre l'expérience de la douleur en conscience pour la transformer, la métamorphoser par un éveil et une élévation de conscience, une élévation de fréquence. Maintenant, je vous dis ça parce que je l'ai vécu, parce que je l'ai pratiqué, parce que je l'ai surpratiqué et parce que je suis fondamentalement humaine et que ça m'arrive. Voilà. C'est pas un concept, c'est vraiment un passage. Voilà. Et rien ne pourra, pour moi, diminuer la douleur de la mort ou de la séparation, quelle qu'en soit la forme, petite mort ou grande mort, si ce n'est la compréhension et une vision beaucoup plus large du plan divin, du plan de la totalité. Voilà. J'ai Alix, qu'est-ce que tu me dis ? C'est au moment où tu as pu échanger avec la conscience de ton ami que tu as su qu'il était en paix et un choix de son âme de partir aussi vite et jeune. Accident de moto. Il n'y avait plus de séparation. Ouais, c'est pour ça que l'éveil est aussi important, hein, l'éveil de conscience et cette notion de conscience-unité, c'est que dès lors que je rentre dans l'unité, que j'arrive à réinformer ma matière humaine de cette sagesse universelle de mon âme, parce que notre âme, elle vient descendre sa sagesse universelle dans l'infiniment petit de la matière. Et dès lors que j'arrive à vraiment transcender ces mécanismes de séparation, de perte, de vie et de mort, et d'accepter le cycle, et de le comprendre peut-être, et de le vivre comme un état de renouvellement permanent, il y a quelque chose qui se pose à l'intérieur. Il y a vraiment quelque chose qui se pose. Voilà, moi j'ai aussi, voilà, vraiment cette semaine c'était assez colossal parce que je m'y attendais pas, mais j'ai rencontré vraiment la mort sous mille et une facettes que j'imaginais pas et c'était hyper intense. En une semaine de temps humain, j'ai l'impression que c'était 10 ans de ma vie, quoi. Mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est que savoir que l'autre va bien est important. Voilà. Comment savoir que l'autre va bien ? Eh bien, envoyez-lui des pensées d'amour. Envoyez-lui des pensées d'amour. Envoyez-lui des pensées d'amour, parlez-lui. Dites-lui que vous espérez qu'il va bien. Et quand je dis l'autre, encore une fois, là on parle de la grande mort, mais je vais aussi parler des petites morts, je reviens sur le sujet du départ. Dans une séparation, une rupture, c'est aussi une mort. Quand je cesse de parler avec un membre de ma famille et qu'il n'existe plus dans ma vie, quand il y a une rupture affective puissante, quand l'autre n'est plus là et qui me manque, c'est aussi une petite mort. Donc je suis toujours en capacité, quelles que soient mes émotions, même si la porte me paraît fermée, d'envoyer de l'énergie d'amour à l'autre, de lui souhaiter le meilleur, de déposer des bougies, d'ouvrir des bouquets de fleurs, voilà. Il y a vraiment mille et une manières d'honorer les passages et d'honorer ce grand passage. Et si vous ressentez qu'une partie de vous n'est plus là, qu'une partie de vous est morte, vous pouvez tout à fait demander un soin énergétique de lumière à vos guides. Vous vous mettez dans la nature, vous mettez avec les arbres, vous vous allongez tranquillement, automne, été, hiver, printemps,
et vous demandez à renouer avec le vivant en vous, à ce que l'énergie du vivant rejaillisse et englobe cet espace qui vibre la mort. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, si je repars au principe cellulaire, j'ai beaucoup plus de cellules naturellement en moyenne d'âge qui renaissent que de cellules qui meurent. Sinon mon corps il disparaîtrait avant même que je meure. Donc en fait il y a vraiment une balance extrêmement puissante de la vie, du grand mouvement de la vie. Et la grande déesse de la mort, elle n'est pas méchante, elle n'est pas mauvaise, elle fait son job en fait. Et parfois c'est douloureux, mais elle est vraiment une fréquence de renouveau, de métamorphose, et elle a une très grande grandeur d'âme. Et elle est très belle, je le disais au départ, quand je regarde un ciel étoilé, c'est magnifique, et pourtant c'est un ciel avec des étoiles qui ne sont plus. C'est leur lumière qui m'apparaît et qui aujourd'hui m'anime en me disant « Waouh, c'est magnifique, c'est beau ». Et quand je vois une étoile filante passer, « Waouh, c'est sublime ». Je suis en joie, et pourtant c'est la mort qui passe. Donc la mort, elle a mille et une manières, elle a mille et une beautés, et dès lors que je décide de sortir de la vision quelle est la grande faucheuse, quelle est la dame blanche, quelle est la mauvaise et la méchante, je vais commencer à vibrer ces instants de mort et de renaissance différemment, et donc mon approche de toutes les facettes, elle va changer. Et c'est vraiment ce que j'avais envie de nous inviter à vivre ce soir, c'est de modifier notre perspective, notre point de vue à la mort, de modifier notre point de vue à la vie, de redevenir un atome du grand vivant, un atome du grand cycle de la vie, pour que nous soyons en capacité vibratoire, énergétique et de conscience, de vivre mieux les passages, et de vivre mieux les grands passages. Et encore une fois, il y a des très grands passages. Je vais le dire comme ça, et je veux choquer personne, mais c'est ce qui me vient spontanément. Quand je deviens maman, ou quand je deviens papa, je ne suis plus l'être que j'étais avant ou que j'étais après. Pour certains, c'est la joie, et pour d'autres, c'est très difficile. Moi, j'ai aussi accompagné des personnes pour qui avoir donné la vie était extrêmement douloureux parce qu'il y avait un état de mort à l'intérieur. Donc en fait, chacun va vivre ces états avec sa propre symphonie. Et l'idée, c'est, si aujourd'hui nous pouvons tous en conscience déposer une énergie de paix intérieure et d'harmonie et d'oser regarder la grande déesse différemment, eh bien il se passera peut-être quelque chose dans la magie du quotidien. Et peut-être que nous pourrons aussi accompagner l'autre avec beaucoup de bienveillance, de générosité et d'attention à vivre autrement ces passages, à vivre autrement ces étapes. Parce qu'encore une fois, à chaque petite mort, avant, on avait des rituels quand on était enfant, on devenait un enfant, on était un bébé, on devenait un enfant, on devenait un adolescent. On avait des rituels de passage. Aujourd'hui, dans nos cultures, on n'a plus les rites de passage. Donc en fait, on n'a aucune notion de ce qu'est un rite de passage. On en vit plein dans notre vie, mais on oublie de les vivre vraiment. Et donc, on a peur du grand passage. Alors attendez, juste j'ai un message que je vais enlever parce que... Je ne sais pas pourquoi il est là, je ne lis pas, voilà. On a perdu la connaissance des rites de passage et du coup, la mort, c'est un peu comme un rite de passage non accompagné. Or, si nous étions en capacité de réhabiliter les passages, même pour nos enfants ou nous-mêmes, de célébrer nos passages, je vous assure que le grand passage final, on le ferait avec joie. Parce que nous vivrions notre vie avec complétude, avec joie, et on serait content, on serait accompli quand on arriverait. Moi, je vais vous partager un autre moment personnel. Avant de rentrer dans la voie chamanique de conscience unité, j'avais vraiment traversé mon plan d'incarnation et j'avais touché le fait que je m'étais vue, une vieille grand-mère à 85 ou 87 ans, voilà, dans un grand espèce de rocking chair, là comme ça, entourée de ma famille, des miens, avec une hyper-conscience. Et je savais, la mort était venue m'appeler en me disant 3 jours avant, je viens te chercher dans 3 jours, voilà. Et donc j'avais eu cette vision où j'annonçais à ma famille, en étant en pleine forme et tout ça, que pour moi c'était fini, j'avais accompli et que j'allais partir dans 3 jours. Et du coup je les avais vraiment, il y avait une fête de célébration, c'était joyeux, c'était heureux, etc. Et je me voyais partir avec le sourire et j'étais hyper heureuse et tout le monde était en joie. Alors il y avait de la tristesse, mais il y avait quand même de la joie de savoir que j'allais après continuer à faire d'autres choses. Et puis j'ai vécu plusieurs rituels d'initiation.
où je suis allée rencontrer la mort, aller rencontrer les choix de vie après, parce qu'on peut décider en fait de notre choix d'incarnation suivant. On le décide avec notre âme, pas du tout avec l'ego. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, dans cette vie-là, je ne savais absolument pas quand est-ce que je serais rappelée. Et du jour où j'ai conscientisé profondément et puissamment que je ne savais pas quand est-ce que j'allais mourir, que la vision que j'avais eue était un potentiel A, mais comme j'avais évolué en conscience, que je m'étais métamorphosée, que j'avais grandi en fréquence, etc., ben en fait, je changeais de plan de réalisation, donc je changeais de plan des possibles, donc en fait, je pouvais être rappelée à n'importe quel moment. Et bien ce jour-là, je me suis dit, est-ce que je vais avoir peur de mourir, ou bien est-ce que je vais essayer de mon mieux de faire de ma vie un état d'être de complétude. Et donc j'ai vraiment décidé que dans ces prochaines années de ma vie, j'allais transmettre, comme je le fais ce soir, j'allais transmettre mon expérience, j'allais transmettre qui j'étais, et j'allais vivre au maximum, parce que, quelque part au fond de moi, il y a la nostalgie de la Terre. La nostalgie de la Terre, c'est-à-dire que quand je pense à la mort, quand je pense au grand passage pour moi, ce qui me rend triste, c'est pas l'après. L'après, je sais que c'est la fête. J'ai toutes mes lignées qui arrivent, j'ai déjà des infos sur ce que mon âme veut faire après, etc. C'est la fête, quoi. C'est wouh, on y va et on œuvre et on a 12 oreillettes cosmiques et on y va à fond. Mais en fait, moi, j'ai touché la nostalgie de la vie sur Terre. J'ai touché... Et vous, il n'y a rien que vous en parler, ça m'émeut, hein. J'ai touché le fait que j'aime vivre sur Terre, j'ai touché que j'aime la nature, que j'aime la beauté de la planète Terre. Et qu'en fait, même si c'est difficile parfois, ou plutôt ça a été difficile, parce que maintenant ça ne l'est plus, mais ça a été difficile pendant beaucoup d'années de ma vie, les 30 premières années de ma vie, et bien en fait, le truc, moi, qui m'ennuyait, c'était la nostalgie de vivre sur Terre. Et que j'appréciais pas assez ma vie, j'appréciais pas assez la beauté d'une plante, la beauté de l'air, la beauté de l'humanité, la beauté de la co-création, et que la plus grande force que j'avais dans cette vie, c'est la créativité et c'est la co-création. Et quand j'ai touché ce point-là, il y a une espèce de partie en moi qui était un petit peu endormie, qui a fait foum, qui a jailli. Et aujourd'hui, je vais pas vous dire que j'ai pas peur de mourir, non. Ça, il n'y a aucun souci, ça arrive demain, c'est ok, voilà. Non, c'est que j'aurai la nostalgie de la Terre. Et c'est ça mon truc à moi. C'est de me dire, waouh, on est quand même sur une planète extraordinaire. En tant qu'être humain, nous avons le don de créer. Qu'est-ce que je vais créer au quotidien? Parce que la force de la mort et de la vie, c'est quoi? C'est la dualité, mais c'est pas la dualité telle que nous l'entendons nous. C'est la polarité de la création. C'est notre capacité en permanence à créer, à innover, à renouveler, à laisser partir l'ancien pour accueillir le nouveau. Et donc, dès lors que je suis dans un état de difficulté ou de souffrance, dans mon vécu à moi, je me mets en rupture avec la grande déesse de la vie et la grande déesse de la mort. Je me mets dans un état entre les mondes, je me mets dans un état de douleur qui correspond en fait à l'état du néant. Et l'état du néant n'est pas l'état de la mort. La mort n'est pas un état de néant, la mort est un passage vers un renouvellement. Donc dès lors que je suis dans un état de souffrance, de tristesse, etc., moi je vais plonger pour aller rencontrer ma tristesse et aller voir qu'est-ce qui vraiment me rend triste, pour mettre des mots dessus. Et encore une fois, est-ce que c'est la perte de l'autre? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est... Moi je vous l'ai dit, c'est la nostalgie de la vie sur Terre. C'est la nostalgie de créer avec l'humain, c'est la nostalgie d'échanger avec vous, c'est la nostalgie, je m'emballe, de vibrer des émotions, c'est la nostalgie de la joie, c'est la nostalgie de dormir la nuit et de faire des voyages de dingue, c'est la nostalgie de choisir, c'est la nostalgie de vibrer les émotions et de partager, et de généreusement partager. Et ça, pour moi, ça c'est ma mort à moi. C'est celle-là qui m'imprègne de souffrance. Quand un être part, évidemment que ça me fait de la tristesse et de la souffrance, parce que humainement, je suis programmée comme ça, évidemment. Mais au-delà de ça, c'est quoi? C'est pas l'autre qui part qui me met en souffrance. C'est le bonheur et le plaisir de partager avec l'autre. C'est le bonheur et le plaisir d'échanger avec l'autre. C'est le bonheur et le plaisir d'être rassuré par l'autre, que l'autre me soutienne, que l'autre m'accompagne. C'est le bonheur de co-créer à plusieurs et de ne pas être dans la solitude. Et c'est ça, en fait, qui fait que je suis en deuil ou en perte. C'est parce que j'ai l'impression de perdre ce lien
de co-création, de partage, de vibrer émotionnellement des moments de vie avec l'autre. Voilà un petit peu. Là, je vais regarder en 2 minutes, j'ai envie de me poser un instant, donc je vais regarder un petit peu vos commentaires, voir s'il y avait des questions. Et c'était ce que je voulais vous partager un petit peu ce soir. Et puis après, on va faire un voyage. On va faire un voyage si vous avez envie. On va faire un voyage. Ah oui. Ah bah dis donc, ça veut pas. Ça veut pas. Est-ce que ça veut, petit ordinateur? Est-ce que tu veux? Oui. Ok, je vais vous partager un dernier truc qui me pop-up parce que c'est un des grands événements de ma vie. C'est une autre fois où j'ai appelé la mort. Alors quand j'ai appelé la mort, c'est pas que j'ai essayé de me suicider, hein. C'est vraiment que je l'ai appelé en lui disant maintenant tu viens me récupérer, c'est fini, hein. Moi j'ai toujours une conscience très claire que je déciderai le jour où je partirai. Bon, je me suis un peu calmée aujourd'hui, j'ai plus trop cette prétention là. J'ai bien compris que c'était pas toujours moi le boss et surtout pas sur ça. Mais peut-être, hein, inconsciemment, on sait pas. Mais surtout, un jour je l'ai appelée, la déesse, la grande déesse là. Et ah bah non, je peux pas accéder à vos commentaires. Je l'ai appelé et je lui ai dit viens me chercher parce que j'ai décidé que c'était terminé. Voilà, finalement j'ai le droit de choisir quand je veux partir. Et si j'avais le droit de choisir quand je veux partir? Et si je récupérais mon droit de choisir le début et la fin de ma vie? Et là, évidemment, il y a tout le mental qui s'est mis en tête, tu peux pas choisir, etc. Mais ce jour-là, j'étais hyper motivée, j'étais vraiment hyper down, j'allais pas bien, enfin, c'était vraiment la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, j'en ai parlé un petit peu, j'en parlerai après. J'ai écrit un texte là-dessus il y a 1 an, j'essaierai de le retrouver pour vous le poster, parce que ça, j'en ai passé un sacré nombre. Et donc, je l'ai appelée. Et en fait, la déesse, elle est venue, elle était magnifique, elle était plantureuse, elle était gigantesque. Et elle m'a regardé droit dans les yeux. Et elle m'a dit, ne me dérange pas pour rien. Et là, ça a été le grand truc, ne me dérange pas pour rien. Et là, je me suis dit, waouh, ok. Et ce jour-là, elle a appelé mon ange des naissances qui est venu me voir et qui m'a mis comment on appelle ça, voilà, qui m'a mis les électrodes et qui m'a envoyé 500 000 volts et je suis revenue direct. Mais ce que je voulais vous partager, c'est qu'en fait... Alors, il y a quelqu'un qui me demande le suicide. Le suicide, c'est un acte de vraiment très puissant. S'il n'est pas fait en conscience, il génère souvent une errance des âmes. Hein. Donc, il y a beaucoup d'âmes suicidées, enfin d'êtres humains qui se sont suicidés, qui sont en base astrale. Parce que pour décider de mettre un terme à sa vie en conscience, ça demande d'être sacrément éveillé, d'en parler avec la déesse, d'en parler avec nos guides de lumière. Il faut qu'il y ait une bonne raison, hein. Sinon ils ne sont pas très contents là-haut. Donc ils sont pas très contents, voilà. Quoi ? Cette com est totalement... J'ai pas compris. Donc en fait, il y a vraiment ce moment aussi, et ça c'est un truc important, c'est que je peux tout à fait décider... Ah, ça y est, mon téléphone il ne plus. Hop, voilà, on y arrive. Je peux tout à fait décider, quand je suis à un stade d'éveil relativement de praticien avancé, de demander à la déesse de la vie et à la déesse de la mort de m'accompagner pour... Comment je vais vous dire ça ? Pour manifester mon plus grand potentiel du vivant dans le reste de ma vie. Alors je pensais pas parler de ça ce soir, mais là ils sont à fond, j'en ai une à gauche et l'autre à droite, c'est wouh, ça fly. C'est-à-dire que je peux très bien décider de reprendre ma responsabilité de co-créateur avec les énergies universelles et de demander à la conscience universelle de la vie et à la conscience universelle de la mort, qui peut-être ne sont qu'une et même facette de la même énergie, de profiter de ce qui me reste de la vie pour pour utiliser mon plus grand potentiel. Alors je vais revenir dessus parce que là j'ai Armel qui me dit, je fais un aparté, difficile quand c'est un jeune enfant qui se suicide. Je reviens sur le suicide, moi j'ai une de mes amies qui s'est suicidée quand j'étais adolescente. J'étais à Paris, donc c'est quelque chose que j'ai connu voilà, aussi super jeune.
Un suicide, c'est toujours horrible et c'est toujours dramatique et il n'y a pas de, voilà, il y a pas grand-chose à dire sur ça. Je parlais des personnes qui sont en capacité de choisir leur début et leur fin. Le suicide est un drame parce qu'en fait, pour nous, c'est un sentiment d'impuissance profond, d'incompréhension et d'incapacité à aider l'autre dans sa souffrance et à lui redonner le goût de la vie. Maintenant, d'un point de vue d'éveil beaucoup plus vaste, une âme a aussi le droit de faire l'expérience du suicide. C'est l'un de nos plus grands pouvoirs, c'est celui de choisir de nous donner la vie ou de nous donner la mort. Ça fait partie du champ des possibles, et évidemment c'est un drame parce que une personne qui part, une personne qui choisit de partir, et bien en fait, surtout quand ce sont des jeunes, ça vient nous toucher directement dans le sentiment d'impuissance. Et encore une fois, je vous en parle, moi j'en ai vécu un et ça m'a suffi. Mon amie, voilà, je sais pas comment elle a fait, mais elle a trouvé un flingue et elle s'est suicidée, quoi. Donc c'était en plus assez costaud. 20h20, ouch, paix à son âme, et j'espère qu'elle va bien là où elle est, super pour elle. Et c'est le choix, c'est un choix qui demande aussi d'un point de vue de sagesse à être respecté, parce que c'est aussi une expérience pour l'âme. Alors encore une fois, je vous dis ça avec beaucoup d'humanité, je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, je suis à la fois humaine et j'ai aussi la vision plus globale des plans d'incarnation de l'âme. Mais moi, pour avoir échangé avec cette amie, j'étais pas prête au départ, mais je l'ai fait à peu près un an après. Son être avait vraiment choisi de faire l'expérience de partir parce que elle était totalement en désaccord entre sa mission d'âme et sa réalisation humaine. Et du coup, ce désaccord-là était tellement fort qu'elle vivait l'absolu du non-sens de la vie. Voilà. Et sur un plan de l'âme, qui est éternel, c'est une expérience. Sur le plan de la conscience humaine, c'est un drame. Maintenant, encore une fois, c'est une question de perspective et de plan de conscience. Les deux sont similaires, mais l'âme, pour elle, c'est pas un drame. C'est une expérience, et après, ce qui est important de faire, si jamais ça vous arrive ou dans votre entourage, ou si ça vous est arrivé, c'est en conscience de demander aux équipes des Lumières, vraiment aux guides de lumière, d'aller aider la conscience humaine qui s'est donné la mort, parce que c'est la conscience humaine qui va errer. On dit souvent que c'est les âmes qui errent, mais l'âme, en fait, elle est reliée à la source universelle. C'est la conscience humaine qui transite, qui, elle, erre. Donc c'est vraiment important, voilà, de poser des prières et de demander à que les équipes de lumière aillent la récupérer dans le bas astral ou là où elle est passée, si c'est le cas, pour qu'elle puisse tracer son chemin et passer à la suite et vivre l'expérience comme un enseignement et un apprentissage, et pas comme une continuité de souffrance. Parce que quelqu'un qui va se suicider, un champ des possibles, encore une fois, moi j'ai pas la science infuse, peut rester dans sa création de souffrance dans l'au-delà. Et c'est là que c'est difficile, et c'est là que les âmes vont errer assez longtemps. Donc direct, vous envoyez des équipes de lumière, même si vous ne savez pas comment faire, vous demandez avec votre cœur que toutes les équipes de lumière de l'âme viennent récupérer son humanité qui est partie. Voilà, moi j'habite à Paris, dramatiquement ça m'est arrivé d'être témoin à une ou deux stations de quelqu'un qui se jetait sous les rails. C'est dramatique, c'est vraiment dramatique. Là c'est branle-bas de combat au niveau des équipes de lumière, quoi. Voilà. Parce que suivant la manière dont est donnée la mort, en plus il y a des... Enfin, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est... Mais si, un petit peu, d'accord, ils insistent là-haut. Suivant la manière dont on meurt, en fait, notre hologramme humain peut être défractalisé, peut se splitter en plusieurs morceaux. Et c'est ce qui fait que du coup on n'est pas en complétude pour les vies suivantes, et que du coup on va dans les vies antérieures récupérer des parties, etc. notamment. Donc nous avons tous le pouvoir en nous et on l'active ce soir, quel que soit l'être qui part, quelle que soit la manière dont il part, quelle que soit la forme de la mort qui lui est donnée de vivre. Ils sont sympas là-haut, ils ont beaucoup d'humour. Nous avons tous en nous la capacité, avec beaucoup d'amour, de demander aux équipes du Lumière d'aller récupérer la conscience de la personne, où qu'elle soit, de l'accueillir et de lui permettre de transiter dans les plans de conscience d'amour universel. Voilà. Donc ça, c'est vraiment comment faire, c'est très simple, hein. Vous placez en conscience, en unité, dans le cœur, dans l'amour, vous appelez les guidances et vous déposez la prière en demandant que les guides de lumière viennent vraiment accueillir et récupérer la conscience humaine, l'être de l'âme qui est partie, quelle que soit la forme sous laquelle elle est partie,
que ce soit un accident, que ce soit un suicide, que ce soit une mort naturelle, que ce soit, voilà, etc. Voilà un petit peu, bon, c'est toujours un petit peu plombant, or ça devrait pas l'être, parce qu'en fait, j'aimerais que ce soit, on va faire un soin, là, on va partir en soin, j'aimerais bien qu'on libère ensemble ce qu'on appelle l'égrégore de la lourdeur de l'âme qui meurt, voilà. Et ben voilà, le soin qui nous est proposé, c'est un soin collectif. Donc c'est pas un soin, enfin, c'est pas vraiment un soin, c'est un soin individuel, mais un soin collectif qu'on va poser pour le collectif. Donc ouais, costaud pour les débutants. Je sais, Marianne, mais en même temps, voilà, je transmets ce qui est à transmettre parce que c'est pas tous les jours qu'on parle de la grande déesse. Et c'est pas tous les jours, en tout cas personnellement, qu'elle m'invite à parler d'elle, parce qu'encore une fois, on ne la dérange pas pour rien. Voilà. Donc je vais nous inviter à nous mettre en présence pour accueillir un soin de conscience unité, de pure essence, un soin collectif. Donc un soin collectif, c'est lorsque humainement, nous nous regroupons tous ensemble pour déposer une intention et que nous allons agir sur une énergie transversale. Là qui est là, hein, qui est hyper là, d'ailleurs je est en train de descendre, moi je sais pas vous, mais moi j'ai 12 tonnes sur la tête là, qui est l'égrégore de la lourdeur de la mort, c'est-à-dire toutes les émotions qui font que la mort est un passage difficile, douloureux, et qui va nous faire vivre l'expérience de l'impuissance, de la souffrance, de la séparation, du drame, du deuil, de la tristesse, de la nostalgie, etc. Donc je pense que ça va être le moment, parce que c'est en train de descendre. Un égrégore, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme encore, je vais vous en donner une vision, hein, après chacun a sa vision. Un égrégore, c'est une structure énergétique qui est complètement, qui naît de la totalité des émotions. Les émotions sont des énergies, sont des vibrations, et lorsque une conscience humaine, donc nous, humanité, nous sommes nombreux à vivre la même émotion dans certaines expérience, ça crée comme une chape de plomb, ce qu'on appelle un égrégore, et qui en devient vivant. Ça crée une conscience en elle-même. Alors, une conscience n'est pas forcément matérialisée dans le corps, hein, mais un égrégore, c'est ça. C'est une conscience qui est nourrie par l'intensité des émotions qui sont vécues à répétition. Voilà. Donc, on a l'égrégore de la violence, de l'agressivité, l'égrégore de l'amour, etc., etc. Amélie, pas de douleur mais du mal à respirer. Ok, bah là on va être tranquille, voilà, on va se mettre en pleine lumière. Donc bah, c'est comme ça fait partie du chemin. Merci. Alors vous n'êtes pas obligé de participer, encore une fois, hein, c'est un essence et partage, donc c'est une émission interactive. Maintenant c'est pareil, ça fait partie du chemin d'éveil et c'est un cadeau qui n'est pas toujours donné à tous de vivre. Là il est réalisé dans l'unité. C'est-à-dire que dans les présences que j'ai, moi, il y a 1 milliard de guides de lumière avec nous. Il y en a qui regardent en disant « Waouh, oh, ils osent !» Donc soyez cool, ça va bien se passer, il n'y a pas de conséquences à ça. Ça va simplement remettre dans l'axe de l'intégrité, dans l'axe originel d'unité. Et ça va, voilà, dépolariser l'égrégore de la mort égale souffrance, voilà. Donc, bah oui, parce que la déesse de la mort, elle aimerait bien être un peu allégée aussi. Bah oui, c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit qu'elle n'est pas que ça, et qu'elle sait aussi être la beauté, qu'elle pourrait être célébrée comme un rite de passage, et que ça ferait du bien à l'humanité si nous étions en capacité de retrouver, oreillette cosmique, la conscience de l'unité, et de nous délester de... Ah, c'est un mot, qu'est-ce qu'il me dit ? De l'agrippation à l'autre, je ne sais pas si c'est français, par le corps de matière chère. Voilà. Donc là, on va y aller. Donc je vous invite simplement à être en position assise, tranquillement. Inspirez, expirez profondément et vous allez vous relier naturellement et en conscience au souffle de vie. Le souffle de vie, c'est le souffle de vie. Voilà, voilà, j'inspire, j'expire, j'inspire, je vis, j'expire un souffle qui n'est plus, j'expire aussi une forme de mort. Donc on y va. Korintarakai ashe konetate. Voilà, donc tu te relis à ton souffle de vie, le souffle du grand vivant. Ok, on y va. Et je vous invite à dire, j'absorbe toutes les peurs en moi dans un cercle de lumière unifié. Et donc tu peux imaginer, enfin je dis tu, vous, imaginez un cercle de lumière unifié. Et tu absorbes toutes les peurs en toi.
Ok, c'est parti. Alors, petit intermède pour ceux qui nous regardent en replay, on est en soin quantique de l'unité, c'est-à-dire qu'on est en espace atemporel, donc ça fonctionne aussi pour vous. Et oui, c'est la magie de l'universalité. Alors on y va, inspire, expire, relie-toi au souffle de vie et je vous invite à sonoriser. Donc vous allez faire un son pour honorer la vie. Inspirez, expirez, et vous sonorisez le premier son qui vous vient. Une lettre, A, E, I, O, U, ce qui vous vient. On y va, je sonorise la vie, j'honore la vie. Ok, inspire, expire, et tu sonorises et tu rends honneur, tu rends grâce à la déesse des passages, à la mort. Tu sonorises la mort, on y va. Inspire, expire. Ok, on réunifie les deux énergies, hop, on est dans l'unité. Ok. Et je vous invite à visualiser le cycle de la vie et de la mort comme un cycle. Un cycle, alors ça peut être un grand 8, ça peut être une spirale infinie. Traditionnellement, c'est un cercle, et personnellement, je préfère, il commence à faire hyper froid, un truc de dingue. Wouh, c'est la fête. Ok, personnellement, je la visualise comme une spirale infinie. Voilà, c'est-à-dire que c'est infini. Donc ça ne s'arrête jamais et c'est un continuum permanent. Je mors et je renais à moi-même, je meurs et je renais à l'autre. Et du coup, dans cette mort et renaissance permanente, dans cette vie et naissance permanente, je me renouvelle et je fais l'expérience de la création sous ces 1001 possibilités. Ok. 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 Inspire, expire. Et je vous invite à imaginer l'égrégore de la douleur de la mort. Quelle forme, quel personnage il pourrait être. Alors vous l'imaginez. Alors moi, c'est un personnage noir avec un espèce de chapeau, une canne, qui me regarde de loin et je le vois dans le brouillard, là, un peu comme dans les rues pavées, au XIIe siècle, un truc comme ça. Et je l'entends marcher. Poum, 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 poum. Ok, donc là il me dit, vous êtes beaucoup trop nourri de films extraterrestres débiles. J'adore, ils ont beaucoup d'humour. Ok, ils me disent dans vos films qui parlent sur les films qui vont toucher l'au-delà, etc., vous faites toujours peur et en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça, c'est vraiment vous aimez vous faire peur. Ok, donc on y va, on lâche la peur, vous lâchez la peur. Et on demande à la déesse des passages de verser de l'eau d'amour, hop, sur toutes les peurs. On y va. Alors il se peut que vous ayez des montées et des montées de peur. Hein. Si c'est le cas, vous laissez traverser, ça s'en va, c'est terminé. On arrête de jouer ce personnage et cette identification à la peur. Ok. Ok, donc moi là j'ai l'égrégore de la douleur qui me dit que c'est lourd dans son cœur parce qu'il y a beaucoup trop de douleur, de souffrance et qu'il aimerait bien qu'on le dissipe. Donc je vais demander au guide de conscience unité de se présenter et vous pouvez demander à vos anges de lumière, à tous vos guides de se présenter avec vous. Et on va faire la washing machine. Vous vous souvenez du merveilleux, qu'on appelle ça, sketch? You wash it, you wash it, you wash it again. Allez, on y va. On désacralise la mort. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas sacrée, ça veut dire juste qu'on lui redonne son caractère sacré et sa beauté. Ok, on y va. Et là, je vous invite à, dans l'égrégore, vous faites pousser un immense arbre cosmique avec des fruits, avec de la générosité, qui symbolise le renouvellement perpétuel de la vie. Voilà, nous t'avons honoré, tu peux te retirer. Foum. Ok. Voilà. Alors il se trouve qu'il y a beaucoup d'êtres qui se pluguent à la mort, mais qui en fait n'y sont pas. Donc vous pouvez leur dire bas les masques. Bas les masques. Vous savez, c'est ceux qui se font passer pour et qui en fait n'y sont pas du tout. Donc on leur dit bas les masques. Korentarakai ashekome. Ok, et vous avez le droit de lui dire, tu ne me fais pas peur, tu as le droit d'exister. Et simplement, vous lui redonnez son droit d'exister. Ok, on réaligne directement.
Alors soyez en vigilance, hein. Il se peut qu'il y ait des émotions de peur qui remontent. Ne vous laissez pas avoir. Ne vous laissez pas avoir. Ok, la déesse me dit, la vie célèbre la vie et je suis la vie en permanence. Je suis le renouveau des passages qui dansent l'existence. Voilà, donc on accueille maintenant, hop, on efface, on libère cet égrégore, tchac, on le libère pour tous ceux qui avaient besoin de le libérer. Et je vous invite à dire, si ça résonne juste pour vous, j'accueille mon éternité. J'accueille mon éternité. Et ressentez ce que ça fait dans le corps. J'accueille mon éternité. Alors elle prend mille et un visages. Hein. La question c'est comment j'ai envie de la vivre, tout simplement. Donc encore une fois, je n'ai plus 8 ans. Comment j'ai envie de vivre le fait que je n'ai plus 8 ans? Comment j'ai envie de vivre le grand passage? Est-ce que j'ai envie de le vivre comme une rupture, comme le néant, comme le rien? Ou est-ce que j'ai envie de me dire, ok, je comprends que c'est un passage et ce sera un nouveau passage qui sera le grand saut, mais c'est pas le grand saut dans l'inconnu. Parce que derrière, il y a tous mes guides, il y a tous mes anges, il y a tous mes ancêtres, il y a toute ma tribu de lumière qui m'accueille, qui me célèbre, qui me félicite. Voilà. Parce qu'on est souvent félicité d'avoir eu le courage de nous incarner. Et donc du coup, je transcende cette mémoire de survie par la mémoire de la vie. Voilà. On y va. Alors ce qui se passe aussi là, c'est qu'il y a souvent beaucoup d'amérantes ou des entités qui ne savent pas qu'il y a d'autres plans de conscience. Donc vous allez vous créer une baguette magique. Vous créez une baguette magique. Ouais, on fait comme ça, je vous assure, c'est magique. Voilà. Et en fait, c'est l'ignorance qui crée la douleur de l'expérience, me dit le grand cœur vivant. Donc vous pourrez dire, si vous croisez des âmes, qu'elles peuvent appeler leur guide de lumière. Ça, c'est important de leur dire. Ça paraît simple comme ça, ce que je vous dis, mais en fait, c'est assez complexe. Mais comme il y a beaucoup de monde dans l'invisible, ça se fait facilement. Ok, on y va. Ok. Allez, on quitte ça, c'est terminé. Et puis je vous invite à appeler un guide spécialiste des passages, un guide de lumière spécialiste des passages. Donc vous appelez, ça peut être un animal, un ange, un ancêtre, un arbre, une figure géométrique, un rayon bleu. J'appelle le guide spécialiste des passages. Et vous allez demander à ce guide, qui peut être votre âme, hein, vous êtes votre plus grand guide, de vous parler du grand passage. Qu'est-ce que c'est le grand passage? Et écoutez ce qui vous vient à l'esprit, vous pouvez le dire à haute voix. Moi, je vous partage ce qui me vient. J'ai mon guide qui me dit, il est important que vous compreniez qu'il vous a été donné de faire l'expérience de la création dans la matière humanité. C'est un cadeau de vibrer autant d'émotions en une seule annuité. Sur un plan de conscience plus vaste, la vie est un clin d'œil, la vie est un eye blink. Sur le plan de l'âme, le cycle de la vie humaine est très court. Vous pouvez tout à fait décider de rester dans la peur et dans l'inconscient collectif qui vous maintient dans la douleur, dans le deuil, dans le manque. Dans le j'en veux à,
Il est de votre choix aujourd'hui de changer votre positionnement ou tout du moins de l'ouvrir à un renouvellement. Vous avez la possibilité d'envisager la vie terrestre sous un nouvel angle qu'il vous sera confié de créer selon votre souhait d'expérience en conscience, afin que le jour du grand passage pour vous-même, vous vous sentiez rassuré, accompagné, joyeux, accompli et complet. Et que ce moment du grand passage soit une bénédiction et une gratitude envers la vie qui vous a été confiée. Il est délicat aujourd'hui pour nous de comprendre ce qu'est le grand passage, quand il touche les nôtres de près ou de loin. Mais il est pourtant nécessaire en tant qu'âme incarnée de vivre cette expérience du deuil, qui est un état d'être inconnu dans les dimensions de conscience supérieures où seule vibre la fréquence de l'unité. Vous avez choisi de vous incarner pour vivre notamment les retrouvailles de l'unité entre les réalités et aussi son opposé, qui est en fait sa face cachée, la séparation. Ok. La vie est plus agréable à vivre dès lors qu'elle est comprise. Si vous le souhaitez, dans les prochains jours, vous pourrez recevoir des messages qui vous aideront à découvrir de nouvelles facettes de la vie, de la mort, de l'unité, du cycle, du renouvellement, de la transformation, puisque tout cela n'est qu'une transformation, perpétuel renouvellement de ce qui fut, de ce qui est, de ce qui sera, qui, pour nous, est en simultané, dans un temps pointillé, donc un seul point. Pour nous, donc là c'est les guides des passages qui me parlent, il n'y a pas de mort et de vie, tout est unifié, tout est un long fil rouge qui change simplement de forme et d'expérience. Et c'est l'une des plus grandes expériences et l'une des plus grandes initiations qu'il vous soit donnée en tant qu'âme incarnée, de rencontrer la déesse des passages sous toutes ses formes, car c'est alors que vous pouvez mieux comprendre l'immensité de l'unité. C'est parce qu'elle est incomprise qu'elle est mal vécue. C'est parce qu'elle est éclairée qu'elle est mieux accueillie. Comprendre le choix de mort et de vie de chaque âme vous permettra de comprendre quelles sont les expériences à vivre et à abandonner. Si vous décidez, après cette essence, de choisir une autre vision, vous serez peut-être amené à rencontrer des êtres de votre humanité qui auront besoin d'entendre vos paroles et votre vision afin de se sentir réconfortés. Soyez assurés que vous êtes accompagnés à révéler votre grande beauté et votre générosité pour que ce cycle des infinités puisse être vécu pleinement et joyeusement, comme ici et maintenant. Que chaque matin où vous vous réveillez soit une nouvelle vie qui commence, comme chaque soir où vous vous couchez soit une nouvelle danse qui commence. Vous n'avez pas peur de dormir car vous savez que vous vous réveillerez au petit matin, et pourtant la nuit, vous êtes entre deux vies. Vous êtes dans les autres mondes, les autres réalités, celles que vous appelez les rêves et même parfois les rêves éveillés. Et dans cet état de conscience, cet état de présence, vous n'êtes plus vraiment dans la vie, vous êtes dans l'unité. Reprenez votre danse de conscience avec votre humanité, dans la bienveillance et le cœur généreux, pour vous accompagner et accompagner tous ceux qui vivront de nouveau dans cette vie l'initiation de la grande présence, la déesse des passages, la mort ainsi nommée. Je ne suis pas celle que vous croyez, je ne vous ai jamais abandonné, je ne peux pas vous abandonner.
Alors là, c'est la déesse de la vie, de l'amour, le flux de la vie. Enfin, la déesse, moi je l'appelle la déesse, mais c'est la conscience de l'immortalité. Je vous accompagne à chaque pas, et je me révèle sous tes pas. Il t'appartient de me regarder autrement aujourd'hui, pour amplifier la puissance du grand vivant dans chacun des pas de ta vie, et co-créer cette humanité à laquelle tu as tant désiré participer lorsque tu as choisi de venir t'incarner. Tu es toi aussi la totalité de la grande déesse qui donne la vie et qui reprend la vie, car c'est ainsi que je me connais. Comme il a été mentionné, tu es aussi capable d'ôter la vie, par mégarde ou volontairement. Il t'appartient désormais de mesurer tes actes et d'accompagner ce mouvement avec sérénité, avec paix et avec harmonie. Merci d'avoir participé à cette libération, en partie, des mémoires humaines, de l'âme humaine, de souffrance, liées au passage. La danse est une éternité. Réapproprie-toi ton droit inné et naturel de danser, dans toutes les circonstances. Il est de bon ton dans votre culture de pleurer lorsqu'un autre est parti. Et si tu apprenais à aimer encore plus quand l'autre se transforme vers une autre vie? Et si tu apprenais à transformer cette énergie qui t'anime en fleur de beauté sacrée, pour accompagner ce grand mouvement d'éternité? Si tu le souhaites, tu seras alors accompagné toi-même à célébrer et être célébré le jour où tu seras rappelé. Merci. Voilà, voilà. Moi, j'ai les seins tout petites. Vive les oreillettes cosmiques. Voilà, et je vous invite à vous entourer, voilà, d'une grande fleur de lumière, de voile d'éternité dans la matière, de beauté, d'amour, de paix, de sérénité, et de faire la paix avec les parties de vous qui sont en deuil. Je dis vous, je dis moi. Je nous invite à faire la paix avec les parties de nous qui sont en deuil. Et si vous vous sentez en deuil, quelle qu'en soit la raison, prenez un temps d'amour et de vibration, un temps de passion pour vous-même. Allez dans la nature et allez vous choyer, allez réconcilier, prendre dans vos bras la partie de vous qui est en deuil, celle qui se sent délaissée, celle qui se sent abandonnée. Parce que c'est aussi de ça qu'il s'agit. C'est celle qui se sent abandonnée. Celle qui n'a pas pu donner l'amour ou celle qui ne peut plus donner l'amour à l'autre parce qu'elle croit que l'autre est parti. En fait, l'autre, il est là, différemment. Et à tout moment, je peux lui donner de l'amour et à tout moment, je peux me donner de l'amour. Une fois que j'ai vécu mon deuil, je suis totalement en capacité de faire grandir encore plus cet amour pour l'offrir à l'autre et pour me l'offrir à moi. Parce que c'est malheureux à dire, mais souvent, le deuil est douloureux parce qu'il est très égoïste en fait. C'est-à-dire que je pleure l'autre, je pleure sa disparition. Naturellement, je pleure rarement le fait qu'il aurait pu avoir une vie formidable. C'est le premier réflexe, hein. C'est me, my and myself, quoi. Donc là, on est vraiment invité à revenir dans cet état d'être d'amour où je peux donner de l'amour à l'autre sous toutes ses formes, même quand il n'est plus dans la chair humaine, même quand il est passé de l'autre côté. Et ça, c'est peut-être l'une des plus grandes voies d'enseignement de l'amour, le fameux amour universel, c'est d'être capable de se donner de l'amour à nous-mêmes quand l'autre n'est plus là pour nous en donner, ou quand nous avons attendu de l'autre un comportement et qu'il est parti sans nous le donner, ou lorsqu'un être cher, un animal, ou voilà, une plante ou autre, est parti, et que sa présence nous manque, eh bien c'est toujours un rappel de nous donner encore plus d'amour en nous-mêmes pour atteindre cette complétude intérieure et du coup de cet état d'être
nous sommes en capacité de donner encore plus d'amour généreusement autour de nous. Voilà. Pendant longtemps, pendant un certain temps, moi je l'ai partagé, mais en fait, faire une vidéo en live, c'est pas un truc facile, quoi. Il paraît que je suis naturelle, etc. Je fais de mon mieux pour être moi, mais c'est vraiment pas facile. C'est pas quelque chose de simple. Et faire en plus un soin quantique en direct live, et dès que je parle, il se passe des trucs, etc. C'est pas simple du tout, et ça me met toujours en challenge. Et j'en étais pas capable il y a encore 4 ou 5 ans, quoi. Mais ça m'a fait bosser, du coup j'ai dû m'y mettre parce qu'en fait j'ai transcendé l'une de mes plus grandes peurs qui était la peur du jugement de l'autre. Parce qu'en fait je me suis rendu compte que ça, le jugement de l'autre, c'était pas la question. Ce qui m'était difficile, ce serait de ne pas pouvoir partager ce que mon âme avait voulu partager. Voilà. Et il y a un moment donné où je vais me déposer, vous déposer dans des forces universelles qui sont bien plus grandes que la force de l'humanité. Et c'est quand je me dépose dans ces forces universelles qu'il y a une magie, un émerveillement de la vie, une puissance de vie colossale qui jaillit et qui honore la vie et qui honore la mort, parce que du coup, j'honore le mouvement créateur infini. Et c'est vraiment ça qui est une invitation ce soir en conclusion. C'est de renouer avec le grand mouvement de la vie. Voilà. Et de se donner toujours plus d'amour, et de donner toujours plus d'amour, et d'accepter que l'autre a le droit de partir quand c'est son moment, sous la forme qui est son moment. Et la forme qui est son moment n'est pas toujours celle que le mental et que l'ego pense. Ça peut être celui que l'âme choisit, ou que le plan divin a choisi, ou parce qu'à un moment donné, les plans universels ont changé, et que cette âme-là, elle est une bénédiction, et elle va pouvoir offrir son amour à un plus grand nombre sous une autre forme. C'est une vision, c'est un champ des possibles, je vous la partage. Voilà ce qui me venait ce soir de vous partager. Donc, merci à vous de votre belle présence, merci de toute la belle énergie que vous déposez. Merci à tous les guides de lumière qui étaient là ce soir, merci à toutes les sagesses universelles, les grands maîtres de l'unité qui étaient là, merci à la déesse des passages. J'ai tapé à la porte, toc toc toc, je peux en parler pas trop. Voilà, c'est pas quelque chose qui se prend à la légère. Moi, ça fait une semaine qu'elle me prépare et c'était droit comme ça. Merci à tous ceux qui donnent leur vie aussi, parce qu'il y a aussi beaucoup d'êtres qui donnent leur vie pour celle des autres. Donc merci à tous ceux qui donnent leur vie, tous les êtres vivants qui donnent leur vie, merci à tous les animaux qui nous donnent leur vie, merci à tous les végétaux qui nous donnent leur vie, merci à tous les êtres humains qui donnent leur vie aussi. Donner sa vie est un immense cadeau, et l'apprécier, c'est aussi être très, très en conscience, parce que la vie est précieuse. Voilà, la vie est précieuse, et que même si dans notre vie c'est difficile, même si c'est une grande vie de souffrance, et si c'est votre cas, je vous invite vraiment à aller vous rapprocher de personnes qui pourront vous accompagner, qui pourront vous permettre d'avoir une lecture de compréhension, parce que dans ces plans d'incarnation qui sont les nôtres, nous avons une direction de vie, une direction d'expérience, et voilà. Nous sommes aussi dans la liberté de créer une nouvelle danse, et c'est le propos de la déesse des passages ce soir, c'est d'oser créer une nouvelle danse maintenant que nous pouvons quitter la peur de la mort, que nous pouvons quitter la peur de la douleur, que nous pouvons rentrer dans un amour encore plus grand à nous-mêmes et à l'autre, et une conscience encore plus vaste qui fait que si un jour il vous est donné d'avoir la faucheuse entre les mains, que nous soyons nombreux à réfléchir à 2 fois, et si nous devons donner la mort, comme c'est le cas par exemple, si ça peut arriver sur un animal ou par mégarde, moi je nous invite à accompagner, à tout de suite avoir le réflexe de passer l'âme, de demander au guide de passer l'âme, de rassurer l'âme que ça va bien se passer, de la remercier, de faire une offrande, d'être en conscience que c'est une vie qui nous a été donnée, et que c'est une vie qui nous nourrit. Et dans le grand mystère et dans la grande roue de la vie, enfin la grande spirale de la vie, cela fait aussi partie de l'expérience, tant qu'elle est vécue en pleine conscience, tant qu'elle est vécue dans l'amour, dans le respect. Et vraiment, j'ai cette scène d'Avatar qui revient, où pour sauver la vie du jeune homme, la jeune femme doit tuer un chien sauvage horrible. Elle pose sa main, quoi.
Voilà, et quand je dois ôter la vie, que ce soit fait en conscience. Si je décide d'ôter la vie à un arbre, que ce soit fait en conscience, que ce soit fait vraiment avec amour, avec les guides de lumière, avec tout ce en quoi vous croyez, pour que le grand passage se vive bien et que l'être qui passe soit rassuré et soit accompagné pour sa nouvelle incarnation, sa nouvelle forme et sa nouvelle présence vibratoire. Voilà, merci à tous. J'ai peut-être pas pu voir tous les commentaires. Désolée, quand je suis derrière le téléphone, c'est comme ça. Voilà, vous pouvez voir tous les essences et partages en replay sur la page YouTube Âme Soleil dans l'onglet playlist. Le prochain aura lieu mardi soir prochain, voilà, où là nous irons voir les contrats d'âme et les vies antérieures, ce grand thème des contrats d'âme et des vies antérieures. Et le suivant aura lieu, je crois que c'est le 14 novembre, et a priori, ce sera le dernier de cette année. Voilà, on arrivera au 21e, et je crois que 21 c'est bien. On va s'arrêter là pour cette année, et je reprendrai l'année prochaine. Donc faites-vous du bien, vous pouvez les revoir à profusion, il y a toujours des soins quantiques dedans, enfin majoritairement. Je remercie toute mon équipe de lumière qui m'appelle, qui m'enseigne, qui me transmet, mon âme, mon aide. Je vous remercie vous de toute votre beauté, toute la communauté éveillée humaine. Merci à tous ceux qui ont gracieusement fait des dons ou des donations, c'est hyper sympa. Voilà, j'avais ouvert le possible, donc vous pouvez faire une donation si vous avez envie, pour celle-là ou pour les autres. Petit détail, je n'aime pas le chocolat, donc ce n'est pas la peine de m'envoyer des tablettes de chocolat. J'ai reçu un méga colis avec plein de tablettes de chocolat aujourd'hui. Je n'aime pas le chocolat, voilà, donc non merci, mais c'était super sympa quand même. Voilà, bienvenue à vous chez vous, dans votre conscience de l'unité, bienvenue en soins individuels, en stage, en formation, et bienvenue à la grande déesse de la passion qui nous accompagne à co-créer. Le thème du 14 novembre, c'est un thème mystère, et je me réjouis avec vous de découvrir ce que ce sera. Belle soirée les amours, plein d'amour vers vous, plein de beauté, plein de sérénité, et beaucoup de paix, beaucoup d'harmonie, et que vous soyez choyés, bénis, accompagnés à révéler votre âme libre dans votre humanité. Ciao ciao, à très bientôt.